Oups. Oups, ce sera le mot du début. Hi. Et salut tout le monde. Et je viens de voir, on est à 119 followers. On est à 1 follower d'atteindre les 120. Ouais, Qui allez. était l'objectif de mars. Non, de quand? De juin. De juin. Attends, c'est mieux quand même, Julien. Attends, je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Bon, Bonsoir à tous. salut, comment ça va? Ah, les petites émotes Team Fabric Artem, allez-y, hein, ça fait un moment. Hein. Faut envoyer là du lourd. Ça fait tellement longtemps que faut vraiment rattraper le coche. Bah, ça fait longtemps que. Enfin, quoique, non, ça fait 15 jours qu'on a fait un petit live de rentrée pour le coup. Oui. Pour. Juste un mini live de rentrée. Ouais, vraiment très petit. Pour vous annoncer du coup toutes les nouveautés qui allaient arriver. Salut Eldot, le modérateur est là, attention à ce que vous dites. Donc on avait fait un petit live de rentrée pour vous annoncer toutes les nouveautés à venir sur Fabric Artem et les projets qu'on avait. Exact. Et donc, en voici un. Enfin concrétisé. Enfin concrétisé. Donc, les petites mains, qu'est-ce que c'est que ce podcast? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous voyez ces petits cœurs qui arrivent, c'est que pour vous. Ah, j'adore. En fait, ah mince, c'est toujours dans l'autre sens. Oui, c'est inversé. Je sais, j'y arrive pas, j'ai un gros problème avec ça. Ah, ça y est, hop. Là. Bref, les petites mains, revenons sur le centre du sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit projet qu'on a concocté parce que ça nous tenait à cœur de ne pas parler essentiellement que de couture, mais recevoir des gens avec nous et inviter donc des gens qui nous parleraient à la fois d'art, d'artisanat, d'entrepreneuriat, et tout ça autour d'une discussion sympathique où on pourrait échanger sur nos expériences et aussi pouvoir vous les partager, bien évidemment. Exactement, parce que le but, c'est même une de nos valeurs premières, c'est de pouvoir partager tout ça avec vous. Et effectivement, ça fait du bien aussi de ne pas parler que de nous, entre guillemets. Force, on en a un peu. Et salut Slilel, comment vas-tu? Content de vous retrouver ici. On est très content de te retrouver ici. Nous aussi. Et donc du coup, voilà, donc c'est un gros bébé, parce que tu as dit petit projet, en fait. Oui, c'est petit, t'avais des très gros guillemets. Avec des très gros guillemets. Voilà. Et donc du coup, ce soir c'est la première, donc on est hyper content et contente que vous soyez là pour la première des petites mains. Et vous voyez ce nouveau look en plus. Et oui. Tout autour de nous là, tic tic tic. Exactement. Joliment concocté par Thomas, parce que je suis pas assez apte à faire ça. Peu, mais voilà. Effectivement, j'ai passé un petit peu de temps quand même. J'espère qu'il vous plaît, tout le look de la chaîne pour ce spécial podcast, parce qu'attention, on tient à préciser, les podcasts et les lives, les petites mains, ça sera occasionnel, ça jonglera en fait avec des live couture tout simplement. Exactement. Et la chaîne reprendra son design, en tout cas son look normal quand on fera des live couture, et ce design là un peu pop, un peu sucré pour ces podcasts là, qui évidemment vous pourrez retrouver si vous le loupez. Là je m'adresse à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bienvenue, bonjour YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, évidemment vous pouvez le regarder en replay indéfiniment sur notre chaîne. Oui. Et sinon pendant une semaine à 14 jours en sur replay Twitch, sur Twitch. Exactement. Et n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, bien évidemment. Et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup, pensez-y. Oui, c'est beau. Merci Slilel, franchement, merci pour tout cet amour. Parce que franchement, j'y ai passé du temps. Tu sens que c'est décompliqué. Mais non, je suis trop fière moi de ce qu'il a fait, c'est hyper beau, on dirait une grosse guimauve, j'adore. Oui, exact, c'est un petit peu l'esprit. Et donc, on va passer directement à la vue d'ensemble et on va vous présenter du coup nos deux invités qu'on a un petit peu spoilé évidemment et annoncé sur Instagram, parce que bon, le but c'est pas de les cacher, c'est pas Rihanna quand même. C'est Shakira. C'est Shakira, désolé. Et donc, du coup, on va passer sur la caméra de vue d'ensemble et Charlotte va juste faire un petit crochet pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi les petites mains, et ça fera aussi du coup la transition avec nous deux. Avec les deux poulettes qu'on reçoit. Voilà. Exactement. Et Charlotte. À moi. À toi, bisous. Très bien. Tu peux aller t'installer. Très bien, je m'installe. Hop. Alors, qu'est-ce que les petites mains? Ah, ça y est, on nous voit. Coucou. Salut. Vue d'ensemble. Alors, les deux poulettes que l'on reçoit ce soir, j'adore. C'est une émission de radio, je suis trop fan. Alors, voici Léna et voici Poé. De son vrai nom Poé Rani. Mais merci, on va dire Poé. Voilà. Mais Poé, c'est plus court, et puis parce qu'en vrai, on l'appelle tout le temps comme ça. Oui. Donc, on s'est demandé avec Thomas si on devait prononcer ton nom en entier tout le temps. Et en fait, on était là, mais la plupart du temps, on va faire Poé.
Rani. Parce qu'on a tellement pas l'habitude. On s'est dit que ce serait plus simple de faire comme ça. Pour Irani. Voilà, pour Irani. Donc ces deux demoiselles qu'on reçoit ce soir sont nos 4 premières petites mains. Exactement. Deux chacune. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Voilà. Et donc du coup, c'était important pour nous de pouvoir les recevoir en première invitée parce que c'est des personnes qu'on affectionne beaucoup déjà de un. Et on a un petit lag. Exactement, alors c'est ce que j'allais dire, excusez-nous, hein, vous commencez à avoir l'habitude avec nous. On essaie de trouver des solutions, croyez-y. Voilà, donc on a pas mal de lag et de petites latences. Tout ça est dû à la connexion internet très instable, mais normalement le son est censé être pris quand même. Donc si vous voyez des petits bugs, c'est pas grave, l'essentiel c'est de nous entendre. Ouais, n'hésitez pas à nous le dire dans tous les cas si jamais vous voyez des petits couacs. Ok, ça remarche, parfait. Eh ben très bien. Tant que je fais pas une tête bizarre. T'as pas vu la souris bugué dessus. Un énorme zoom sur sa tête. Exactement. Et donc du coup, ces deux, je vais continuer sur mon histoire de présentation. Ces deux demoiselles, du coup, sont nos premières invitées. On y tenait parce que ce sont des personnes qu'on affectionne beaucoup et qu'on a rencontrées à une époque particulière de nos vies. Donc, enfin surtout pour Léna, on l'a rencontrée après, mais c'était d'autant mieux. et du coup, c'était important pour nous parce que ça permettait en fait de présenter deux personnes qui sont, alors c'est pas un terme, faut pas croire que le terme que je vais utiliser est réducteur, mais ce sont des couturières comme tout le monde. Qui ressemblent à tout le monde, qui sont voilà, des madame tout le monde, mais pas au sens mauvais du terme, loin de là. Et en fait, si vous voulez, l'avantage c'est qu'on va vraiment pouvoir parler couture, comme tout le monde le fait quand on échange avec des amis qui cousent, etc. Et l'avantage de ces deux personnes, c'est qu'elles connaissent bien les tissus. Elles le connaissent même très bien, puisqu'elles ont travaillé dans une mercerie, etc., donc comme nous. Et l'avantage, c'est que vraiment, ça permet d'avoir une vision tout autre de ce qu'on a l'habitude de voir sur Twitch et Instagram, etc., de gens qui cousent à n'en plus finir et qui en perdent presque le côté naturel de la chose. Oui, c'est ça. Et voilà, donc ça nous importait pas mal de commencer ce petit podcast avec ces deux personnalités. Et puis on est en famille, donc voilà, aussi, c'est les sisters quoi. Exactement, je les surnomme même les Spice Girls pour tout vous dire. Ouais. La référence qui a également voilà. Exactement dans le décor. Et c'est ça. C'était obligé. Non, mais évidemment. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'un nouvel atelier ? Oui, aussi. Alors, on l'a présenté rapidement quand on a fait le petit live de rentrée avec Charlotte, pas dans sa globalité pour le coup. Oui, c'est mais du coup, rentrée. Il était moins décoré. Ouais, j'ai tout donné cette semaine. et donc, du coup, on a un petit décor assez sympa qui va sûrement peut-être évoluer en fonction des invités qu'on aura, évidemment. Et donc, vous voyez, là, ici, c'est vraiment... on l'appelle le podcast parce que c'est un podcast pour le coup. Enfin, en tout cas, ça le sera. Exactement. Donc, ce sera vraiment un live partage où on découvre ces gens-là. On va grignoter ensemble, boire de l'eau ensemble et puis découvrir tout le monde. Oui, et puis ça va se présenter finalement, on a préparé toute une petite série de questions. Exact. Qu'on va poser à ces deux demoiselles, et puis voilà, vous nous donnez leur avis, etc. Et puis après, on a préparé des sortes de petites questions surprises, y compris des jeux pour clôturer tout ça. Exact. Et voilà, donc vous en avez en gros pour une petite heure et demie, si tout va bien. C'est ça, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler, si vous avez des questions à poser à nos invités, mais bien sûr. Léna et Poé qui sont ici présentes, c'est l'occasion, n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez, ou même à nous, si vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous les poser également. On a le chat devant les yeux, donc on voit ça. Exactement, on y répondra et elles y répondront avec grand plaisir. Moi j'ai pas mes lunettes, alors lisez pour moi. C'est un super joli, un décor digne des pros. Ah merci Stylel. On essaye de tout faire pour le exactement. coup. On a même la connexion. On dirait un peu Yann Barthès, on a des fiches. Oui, on a des fiches. J'adore. On est dans le et soyez indulgents avec nous, c'est la première. On n'est pas habitué à cet exercice, on s'y essaye.
Et donc du coup, s'il y a des bugs, etc., bon voilà, faut nous excuser. On a nos petites notes pour pouvoir leur poser toutes les évidemment. questions qu'on a envie de leur poser parce que Il y en a quand même. voilà. Stressante. Elles sont toutes en stage tous les deux là. Elles sont en train de sortir de leur fiche là. Mais oui, Ouais. bien sûr. Alors, comment vous Alors. appelez-vous? Je te jure, c'était pas moi, j'étais au cinéma. Je te jure. Moi, je te laisse commencer, Thomas, avec les petites premières Alors la questions. première question qui nous importe beaucoup et qu'on pose assez rarement au final quand on reçoit des gens pour le coup, c'est comment vous allez? Non, c'est pas mignon. Mais c'est vrai. Mais comment c'est- t'allez-vous, quoi? C'est la vachement première bien. chose. Mais comment ça va dans vos vies? Comment vous vous sentez, quoi? Malade. C'est vrai, elle est Je suis un peu malade. malade, je m'excuse si vous entendez des. Au fond, c'est moi. Mais non, ça va, je suis trop contente d'être là avec vous. Ah, c'est trop bien. c'est de trop faire bien. Un petit podcast avec vous, avec Fabrice Cartem. Bah oui. Hein. Du coup, Avec Tu- Fabrice Carton. Tu ne pouvais faire partie que des Bah, premiers invités, c'était moi, évident. je suis le truc depuis. Elle est même venue nous aider à coudre dans la première collection. on va Ouais. dire. Exactement. Trop drôle. Et bientôt la prochaine. Et bientôt la prochaine, pourquoi pas. Et toi, Poé, comment tu te sens? Moi ça va, dès que vous avez sorti vos fiches, mon j'ai fait blablabla. Je me suis dit, oh mon dieu, les véritables choses commencent. Mais écoute, regarde, on va tourner un petit peu les commentaires. Regarde, comme dit Lila, il n'y a pas de pression, on est sur Twitch, on est entre amis. Alors, Et on laisseront plus Merci. qu'indulgence. merci, cœur sur toi. Mais oui, moi ça m'a un peu choquée et j'ai été très surprise de la demande, mais Bon, mais c'est un plaisir. ah, c'est cool, tant mieux. Ça Ouais. me touche. C'est surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas de. Quand tu dis que t'étais surprise, c'est pourquoi que t'étais surprise. Ah, c'est parce que on s'est rencontrés il y a tellement pas longtemps. Enfin, on s'est connus il y a quoi, 4 mois. Ouais. Mais en fait, ça a tout de suite matché et genre j'ai trop aimé. Et du coup, quand vous avez demandé, j'étais en mode oh, ils pensent la même chose que moi, on est amis. C'est mutuel. J'étais toute timide et je fais mais évidemment en fait, j'arrive, moi je suis là. J'adore. Non, mais pour le coup, c'est exactement ce que Poé définit. C'est que, vous savez, quand on a un coup de foudre pour une personne, c'est typiquement ce qui nous est arrivé avec Poé. Exactement. C'est pareil, oui c'est vrai en plus. Ah. J'ai connu Léna avec des fraises, Et et voilà. là avec des fraises. C'est ça. Tu vois, on Je était l'avais tous eu. faits pour se rencontrer. C'est beau quand même. Ce gilet est terrible, la robe est terrible, j'aime Ce trop. cardigan. Ouais, Ce cardigan. cardigan. Ouais, parce qu'elle dit Excusez-moi. cardigan. Par Et contre, terrible. je suis Merci. à deux doigts de vous foutre dehors parce que vous avez dit cardigan. Je mais bon. Bah du coup il y aurait pas. C'est fini le live en fait. Salut, on y va avec le cardigan. Et donc, je vais poser une question individuelle auquel vous allez répondre chacune à votre tour. On rentre directement dans le vif du sujet, parce qu'on va parler essentiellement pour le coup de couture ce soir, parce que comme tu l'as dit, vous êtes couturière, en plus de travailler dans une mercerie. Léna, Oui. depuis quand fais-tu de la couture? Je fais de la couture. En vrai, je faisais de la couture quand j'étais toute petite. Mhm. Si ça compte faire de la couture pour les poupées Barbie avec du papier Bah oui, toilette. ça compte. Mais bien sûr. Attends, chaque expérience est bonne à prendre. En vrai, je fais de la couture depuis que je suis vraiment petite. Après, genre vraiment, je piquais les t-shirts de mes darons, tu vois, et je coupais. Genre mon mannequin là que j'ai chez moi, et je l'ai depuis que j'ai 12 ans, je pense. Mhm. Et vraiment, genre, je coupais les t-shirts de mon père, je coupais des tatouages, je me la barre dessus, je suis ouais, je suis styliste. Après, l'adolescence est arrivée, j'ai complètement zappé la couture. Et après, il y a eu mamie un petit peu qui m'a remis dans la couture, et je suis arrivée dans la mercerie où on s'est rencontrés. Mhm. Et vous deux, vous m'avez remis à fond un bloc en mode mais si, vas-y, fais-le, la pochette et tout avec les là que j'ai fait, que j'utilise toujours. Je me rappelle, t'arrivais avec tes zips cousus comme ça. Et je disais, c'est joli, non? Mes zips invisibles. Invisible, exactement. On a En tous vrai, connu ces premiers zips invisibles dont on était très faussement fiers, invisible, mais qui n'étaient absolument Enfin, pas ils invisibles. étaient très visibles. C'est beaucoup trop visible. Les boutonnières qui étaient n'importe comment. Ah, Les ourlets. C'est ça. Mais bon, écoute, on peut pas être parfait à Mais chaque ouais. fois. Ben non. Et l'avantage, c'est qu'on s'améliore à Ouais. chaque fois, surtout. Et là, du coup, en vrai, je peux te dire, ça fait 3 ans que je couds À fond. à De fond, manière tout le intense, temps, ouais. ouais. Il n'y a pas une semaine où ça passe pas, quoi. Mmh. La machine, elle s'allume pas. Trop bien. Oui. À côte. Et Oui. toi? Bah moi c'est pas du tout ça. Alors, ma mère elle faisait déjà de la couture avant, elle avait déjà fait quelques trucs et tout, et moi bah pareil, genre j'utilisais le papier toilette pour mes Barbies, je faisais elle a fait une robe moulante pour aller en bois. Pas du tout. Mais sinon genre vraiment pas original de ma génération à moi. Ok. C'est que j'ai commencé pendant le confinement. Genre, on fait ça.
machine et on avait rien à faire vu que c'était le confinement. Elle a fait de la couture et moi j'ai fait vas-y apprends-moi et elle m'a appris pour de vrai. Et quand le confinement du coup s'est levé, on est allé à une brocante et il y avait une dame qui vendait une Toyota pour 60 balles quoi. Ah bah parfait. Et du coup j'ai fait donner. Sauf que ma mère elle a testé, elle a fait ah elle est bien et elle m'a donné sa fave de Lidl. Ah. Du coup j'ai pas la Toyota. Mais du coup voilà et c'est comme ça que. Après il y a un début à tout, donc que oui, ça voilà. soit n'importe quelle marque, mais trop bien. Ouais du coup ça fait 2 ans. Officiellement, voilà. Et du coup, intensément ou du coup... Pas trop, parce que du coup, je sors un peu d'une période où j'avais pas de temps libre pour moi, Ouais. à part pour dormir. Et du coup, vu que je me suis mise à mi-temps depuis quelques mois, du coup, ça va un petit peu mieux. Donc, je reprends la couture petit à petit. Et je commence avec le petit haut en cara. Hashtag ad. Toujours, c'est clair. Surtout pour vous, et que pour vous. N'importe quoi. Et, on l'a pas payé avant de venir. Non, on tient à le préciser. Tous d'accord. Et qu'est-ce que, pour le coup, ça vous apporte de coudre? Parce que c'est vrai que c'est souvent une question que les gens se posent quand on fait de la couture. On nous pose souvent la question, nous les premiers, mais enfin... J'ai pas la patience, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? C'est du loisir, est-ce que c'est utilitaire? Est-ce que c'est une façon de consommer autrement? Est-ce que c'est une façon de vous vider la tête? Peu importe. Du loisir, tu vois. Un gros mélange. Ouais, c'est ça, c'est du loisir. Moi, ça m'apporte l'organisation à mort. Parce que genre, je suis trop pas organisée dans la vie de tous les jours et genre faire de la couture, t'es obligé d'être un minimum organisée pour pas finir avec ta manche au milieu. Oui, c'est pas faux. Mais non, ouais, de l'organisation et de la patience. Après, je suis très patiente. La patience, c'est cool. La patience, moi je l'ai pas du tout et bizarrement, je ne l'ai que pour la couture, tu vois. Ouais, moi c'est bien, moi, je me dis, c'est peut-être limite le truc qui passe avant l'organisation, tu vois. Je suis patiente, du coup, je me dis, bon, allez, j'avance petit à petit. D'abord des fringues. Des choses que je n'achète pas du coup et que j'économise parce que... Donc il y a aussi une question de valeur aussi derrière. Ouais, de fou. Éthique et économique. Ouais, c'est ça, genre tu passes pas ton temps à H&M et tout à t'acheter un truc que tout le monde a alors que toi tu fais ton pantalon que t'as envie d'avoir bien sûr d'un modèle que tu kiffes, tu vois, avec ton tissu à toi, à ta taille. Genre moi je suis grande. Tous les pantalons m'arrivent, c'était des pantacourts, les jupes, ils lèvent les bras, c'est fini quoi. Donc là au moins je peux me faire vraiment des pantalons. Mon pantalon j'ai un ourlet et il m'arrive en bas de mes chaussures, c'est rare quoi. Ouais, c'est une révolution, je suis d'accord. Un petit mini avec des poches d'Enver, je sais pas été Deuxième hashtag ad de la soirée. On vous le montrera quand même à la fin parce qu'il est carrément Oui, il est trop beau, j'aime trop, c'est mon pantalon préféré. On l'a mis derrière la table pour pas spoiler au début. C'est ça. Et toi, Poé, dis-nous. Moi, ça m'a apporté beaucoup de patience. Je suis vraiment quelqu'un de très impatiente. Ah, mais comme moi, tu vois. Quand ça va pas vite. Et du coup, l'enfilage du fil supérieur a été très compliqué au tout début, donc j'ai appris à être patiente. Effectivement. Le souci de la canette, on connaît. On les connaît, ouais. Mais ouais, ça m'a permis d'être patiente et ça rejoint un peu, du coup, les valeurs. Enfin, j'ai beaucoup commandé sur internet, j'ai beaucoup fait de fast fashion pendant hyper longtemps. Et ça a un peu commencé cette année où j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est pas forcément. Enfin, déjà, c'est pas utile, et deux, c'est pas forcément bien et ça m'apporte rien. Alors que de la couture, ça m'apporte déjà quelque chose à faire pendant mon temps libre plutôt que d'être sur une application où il y a des vidéos qui passent toutes les 10 secondes. Ouais, du coup, en vrai, tu te rends compte que tu passes 3 heures en couture plus facilement que sur TikTok ou comme ça, là. Voilà, et juste, moi, ça me permet de rafistoler tous mes vêtements. Enfin, genre, le nombre de robes où j'ai regardé, je fais elle me plaît plus, et genre, j'ai fait une jupe, ma robe d'anniversaire, c'était genre une robe avec des fentes aux cuisses, et je me suis dit, en fait, je la veux plus en robe, et je l'ai découpée, et j'en ai fait une jupe, et je suis allée à la Pride avec, quoi. Enfin... Ouais, donc il y a un délire d'upcycling, en fait, aussi derrière, il y a des valeurs écologiques en plus de ça. Parce que oui, ok, on se fait de l'argent sur le bon coin, enfin, sur des choses comme ça, on peut revendre nos vêtements, on peut les envoyer à Emmaüs, des choses comme ça. Mais en vrai, si un vêtement nous plaît et s'il nous a plu, c'est peut-être qu'en fait, il nous plaît peut-être plus dans sa forme, mais libre à nous d'avoir un patron et de faire ce qu'on veut. Et je trouve que ça, c'est cool. C'est vraiment pour ça que je me suis dit ce que j'allais faire de la couture, c'est pour recycler tous mes vêtements. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais avec le top là? Bah, c'est ce que j'ai fait avec mon top Ankara d'ailleurs. Que vous verrez dans mes stories. Je sais pas si vous, dans le chat, vous êtes aussi sensible à ces causes-là et est-ce que vous avez déjà fait de l'upcycling
Si oui, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de partir d'une pièce qui est déjà faite, qui a déjà été travaillée. Ouais, c'est pour en peut-être faire le une plus dur nouvelle. d'ailleurs. Moi je trouve que c'est plus dur que de faire de la création finalement. Exactement. Bah La oui. retouche, c'est pas facile quoi. Surtout quand tu pars de quelque chose d'industriel Oui. qui a été monté tu sais, d'une Exact. manière des fois un peu bizarre. Exact. Ou alors Mais c'est pas trop compréhensible et tes coutures, tu fais Oui. comment je vais faire pour les retrouver. Comment tu vas faire pour remonter surtout tu Les vois. fois où j'ai une de mes copines, elle m'a donné une combi, mais vraiment il y avait un nœud, je l'ai appelée la combi 1. J'ai fait quoi? Mais comment ils ont fait? C'est pas possible. Du coup, je l'ai retaillée en mode haut et pantalon, mais j'étais vraiment en mode. Je sais pas ce le stagiaire là-bas, je sais pas ce qu'il avait pris, mais. Il avait décidé de faire Ah quelque ouais. chose là. Ouais, Il était ouais, inspiré. c'est la grande Les gars, création, tu tu pouvais sais. juste faire ça, c'était fini. Mais vraiment. Non. Mais en parlant d'upcycling aussi d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant et que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, avec Fabric Artem en ce moment on fait un défi couture, enfin en tout cas on est partenaire d'un défi couture avec my.upcycle. C'est un compte Instagram, une jeune fille vraiment adorable qui elle partage ces valeurs là et qui upcycle 99% de sa garde-robe. Et donc elle chine des vêtements, des tissus qu'elle trouve, dont elle aime peut-être pas forcément la forme, mais en tout cas la couleur ou le tissu, et elle va du coup les transformer pour en faire des vêtements à son goût tout simplement, plutôt que d'acheter directement tout fait. Et donc si vous voulez participer à ce défi upcycling, il se déroule tout cet automne. Et il reste encore quelques semaines pour pouvoir y participer, donc je vous invite à aller consulter son compte Instagram, donc my.upcycle. Voilà, c'était tout pour C'était un petit aparté, défi couture, si jamais vous savez pas quoi faire de votre week-end. Exactement. Ça peut le faire. Et du coup, on va passer à la question qui tue. Parce que alors, je sais que moi, ça a été le truc, quand je me suis mis à la couture, plus ça allait, plus je cousais, plus je me disais, oh, ça c'est la plus belle pièce que j'ai cousue, oh, ça c'est la plus belle pièce que j'ai cousue. Et plus j'avançais dans la couture, plus à chaque fois je me disais que c'était la plus belle pièce. Voilà. Alors, quelle est votre plus belle pièce à vous? Genre, est-ce que vous avez vraiment une pièce, quand tu la mets, t'es là? Celle dont vous êtes la plus fière, quoi. Ouais, voilà. Je vais encore vous faire de la pub. Franchement, mon Séoul. Le Séoul avec ma popeline de viscose là, il est magnifique. C'est un énorme pantalon en matière. Tu te balades, t'es tout nu, c'est trop bien. Il est trop beau, le tissu, le motif, il est magnifique. Franchement, lui, je l'aime d'amour. Ma soeur, elle veut me le prendre depuis. Mais pourquoi particulièrement tu l'aimes d'amour? C'est par la coupe, par. Bah, déjà, la coupe, au moment où vous m'avez montré le Séoul, j'ai fait ok, je l'aime. C'est Ouais, vrai. vraiment, j'ai fait, je veux le classique Milan. Mais même en termes de technique, il est pas compliqué. Ouais, non. Mais ça t'est arrivé parfois de faire des techniques assez complexes et te dire, mais waouh quoi, j'y suis arrivée. Alors que si j'ai fait une patte, tu sais, les braguettes devant, franchement, quand tu comprends pas avec les soupons et tout, en mode. Et puis quand t'as fini et que c'est pas. Les chemises, je me suis mis vachement tôt à faire des chemises, mais alors l'enfer. Franchement, ouais, j'avoue, mes chemises, je suis trop contente maintenant parce que tout ce qui est pied de colle et tout, je gère. Mais au tout début, je pense que vous avez vu mes premières chemises, elles étaient Après, c'est normal aussi. Faut commencer. Ah ouais, mais non, mais je pense que les premières chemises, Blazo, il les a encore chez lui et genre, je les regarde maintenant quand je lui fais des chemises. Et je vois la première, je fais. Je l'aime trop. Hein. Oui, bah là, mais pas trop souvent non plus, pas que c'est moi, tu vois. Genre, je n'assume plus du tout. Ouais, vraiment. Non, ça, ouais, et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, si, je me suis fait une robe vraiment en mode un peu à l'arrache, on va dire, mais elle était magnifique. Mais malheureusement, j'ai pas lavé le tissu avant de faire. L'erreur! Je l'ai lavé et je rentre plus dedans et je suis dégoûtée. Tu peux les mettre à ta Barbie, maman. Non, mais même pas, je te jure. J'ai plus du papier toilette. Mais vraiment, où là, j'avais fait mes pinces, enfin, j'avais fait du modélisme. Mais tu oui, vois, bien genre, sûr. mais sur mon corps et j'étais trop contente, dos nu, pince et tout, machin. Et tu l'as pas lavé avant quoi. Non, je pensais que je l'avais lavé, j'étais dégoûtée. Du coup, si quelqu'un fait un 34 et veut une robe blanche avec une tenue comme ça, je la donne. Éventuellement. Un giveaway. Je serais contente qu'elle serve à quelqu'un parce que je la nausées. jette pas. Je la regarde et je fais. Je vous interromps 2 secondes Dis-moi. parce que Cyrielle a rebondi sur la question de l'upcycling. Oui. Où justement elle parle que elle est plutôt grande taille et en général les vêtements chinés sont plus petits donc du coup moins évidents à travailler. Je pense que tu parles de moins évident à travailler peut-être par le manque de matière, et du coup elle n'hésite pas à piocher dans la chute pour faire tout ce qui est accessoires
annexe en fait. Donc je pense que c'est tout ce qui est tote bag, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est un début aussi, à l'upcycling, de pour le toute coup. façon. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur ça en disant qu'effectivement, il y a une espèce de trend qui s'est mis en place sur les réseaux sociaux où il y avait des filles qui faisaient du 38, du 34 et qui prenaient des baggies genre de taille 46 pour faire un pantalon un peu large et tout. Et enfin, du coup, si vous le faites, pensez aux gens qui font du 46 et déjà que trouver des vêtements en flip, c'est compliqué pour nous. Ouais. Mais en plus, si vous nous piquez nos vêtements, c'est compliqué parce que nous, on peut pas le faire. Vous pouvez, c'est sympa, mais pas pour nous. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est hyper compliqué. Moi, j'ai un jean parce que en flip, c'est très compliqué de trouver sa taille. Ouais, c'est aussi pour ça que je me suis mise à la couture. Je me suis dit, au moins, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aurai ma taille quelque part. Oui, dans 2 mètres de tissu. Mais ouais. Moi, t'as du pantalon. Pareil, genre ta Ouais, voilà, c'est ça. Comme toi, elle est trop grande, mais moi, je suis trop large. On a tous un cahier des charges, on va dire, à tenir quand on coud. Donc je suis pas proportionnée, mais enfin voilà, on a chacun notre petit truc à tenir, quoi. Ouais. Et toi, du coup, Poé, c'est quoi le truc dont t'es le plus fier? Alors, du coup, vu que ça fait que 2 ans que je fais de la couture, j'ai pas fait énormément de tenues parce que quand même, avant, il faut apprendre à poser des zips. Bah oui. Ouais. Enfin, oui, toi, les bases, quoi. Mais comme je Voilà. te disais, tu vois, justement, tu dois avoir forcément des trucs où t'es hyper fier, parce que quand t'es sur le début, comme ça, t'es fier de tout, en général. Et ben, du coup, Je te c'est cacahuète. genre, il y a un truc que j'ai fait. C'est genre un truc basique, c'était un long kimono. Mais en fait, c'est plus sentimental. Parce que du coup, j'étais en cosplay de Zoro de One Piece, pour ceux qui connaissent. Ah Et quand je suis entrée dans le cinéma avec mon kimono et tout, et genre mes cheveux verts, c'est juste un gamin de 9 ans qui a fait oh, c'est Zoro! Et genre, je me suis dit génial! C'est Gigalus! Parce qu'il m'a reconnu, et j'ai eu des gens qui ont complimenté mon kimono, parce que du coup, je le disais très fort, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, c'est. T'as toujours la volonté de dire c'est moi qui l'ai Pourtant, quand je le revois, il est pas beau. Hein. Non, les coutures sont pas droites, les manches étaient trop grandes et pas du tout bien faites. Mais sentimentalement, genre, ça a été la première tenue en tant que vêtement que j'ai fait. Et du coup, c'est surtout une fierté d'avoir réussi à le faire à 3h du mat. Ne faites jamais ça. Dormez. À 3h du mat, il se passe jamais. Moi, c'est fait ça avant les mariages. Tu sais, où tu dois porter absolument la tenue le lendemain et t'es encore en train de la coudre à 2h du matin. Je pleure en posant ton slip, tu fais C'est ça. Ou alors t'as que le haut de la robe et t'as pas la jupe. Tu sais, t'es là, bon, bah écoute, dans tous les cas, il va falloir la finir. Parce que. Je disais, mes boutonnières, s'il te plaît, faut pas que ça lâche, faut pas que ça lâche. Je finis vraiment à poil au baptême. C'est un baptême, ça fait mauvais genre en plus. Ouais, de fou, t'es là, t'es ton truc qui est de travers. Tiens, fou. C'est pas moi, j'ai acheté. Donc du coup, tu dis pas que c'est toi qui l'as fait. Non, ah bah là. Bah non, il est tombé dans une Il l'a acheté à H&M. Ça devait être quelqu'un qui a dû le faire, mais bon, il avait pas les compétences. Méchante. Mais je vais la retravailler de toute façon, ça Ouais, ira mais mieux. pas dans la couture. Alors on a Gabin Le Zouave qui rebondit sur le giveaway de la robe blanche là, qui demande des goodies. Donc écoute, je te donnerai son contact si Gabin Si, Le Zouave enfin, peut nous 34, l'envoyer. franchement, ça passe. Hein. Why not, Gabin Le Zouave. Faudra lui demander. Dis-moi si t'es dans mesures, un je te petit dis si tu 34. passes. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais ma fermeture invisible, elle est invisible, non? Cette fois. Elle, au moins, elle est Ouais, vraiment elle est invisible. Alors Slilette, je suis désolé, je pense que pour tous les autres du chat aussi, comme c'est le cas pour nous, on ne sait pas pourquoi Twitch a décidé de censurer le mot pantalon. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle nous dit oui c'est ça, je ne peux pas transformer une chemise ou un pantalon, c'était pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, à moins de faire un patchwork ou d'assembler plusieurs vêtements en fait pour en faire un nouveau. Ouais, ça, c'est compliqué. Et effectivement, en plus, ce qui est cool aussi de notre côté, c'est que c'est hyper tendance en plus, le patchwork, Oh, différents ouais. jeans différents, par exemple j'y pense parce que j'en ai vu pas mal, mais je comprends la difficulté derrière en fait. Ouais. Et en parlant de patchwork, pour le coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce que vous avez un motif, parce que moi j'en ai un motif genre qui vous transcende, genre que vous avez un motif Tu le préféré vois, t'es là. ou une couleur qui attention. va avec Oui, uni ou couleur ou motif. Ouais, vous avez ou- plutôt motif, quel type de motif, etc. Alors évidemment, on est parti. Je me dis, est-ce que ça concerne absolument du tissu? Non, pas Ou, forcément. je sais pas, ton papier peint quoi. Oui, voilà, c'est un peu Bah, genre un ouais, truc, un Il y motif a des que vous tissus, t'as kiffez. qu'on lui des tissus dans le papier peint. C'est Hein. pas faux. Oui. Il y a Ouais. des tissus qui sont accrochés en mode tenture. Ah oui, non mais carrément. Vas-y, Alors ouais. du coup, Poé. C'est dur hein. Ouais, je réfléchis. Mais moi j'en ai tellement que c'est Mais en dur vrai, de il y en a choisir. trop plein. Ouais.
Mais en vrai, là, quand tu m'as dit ça, je pense que ça fait genre quelques temps. J'aime trop les motifs vaches. Mais genre les vaches, genre Mais t'as des pas- vaches ou des taches? Non, mais genre la couleur des vaches, quoi. Ah oui. Ouais, les taches. tout ça, genre, La robe. Mais de c'était la pas vache. pris un truc vache Si, genre, oh, je vache voulais et dire. je sais pas, genre, je trouve ça trop beau. Mais est-ce que c'est mon motif préféré? Je suis pas sûre. Mais après, ça en peut tout être cas, un motif préféré à un temps donné, parce Oui. que souvent ça Oui, évolue. ça hein. change. Enfin, j'évolue et j'évolue pas des fois, je me dis. Les vieilles habitudes. Exactement, ouais, carrément. Et toi? On dirait pas comme ça, mais j'aime trop quand il y a des grosses fleurs colorées. Oui, c'est pas faux. Ouais, là je mets tout en noir, sobre et tout, mais c'est parce qu'on fait le yin et le yang. Mais ouais, les grosses fleurs colorées un peu vintage, ça je kiffe trop. Et tout ce qui est un peu motif block print, tu sais, ouais, c'est magnifique. Enfin, moi je suis plein de pages Instagram de plein, déjà c'est trop satisfaisant de voir. Oui, c'est ça en fait, c'est que ça met du baume au cœur quand tu ouf. regardes. Et fait du les bien. modèles un peu cachemire comme ça, je kiffe trop, je trouve ça trop joli. Ah ouais, Dans les ouais, couleurs un peu orange, terracotta, rouge et tout, je trouve ça trop C'est bien. vrai. Ouais, et j'aime trop les couleurs vives. Je sais pas si ça se voit parce que c'est un peu compliqué, je sais. Et c'est vrai que je me disais, enfin, ça se voit pas. Ouais, ouf, non, mais- je sais que c'est pas évident quand on me regarde, mais les couleurs vives, c'est. C'est la canne. J'aime Le orange. Bon, franchement, Ouais, bon, je suis pas sûre que ça non plus. c'est pas la meilleure couleur du monde, quoi, mais ça Et peut toi aller. Là, je Ouais, fais de le ouf, motif ouf. de la life. Mais en vrai, j'ai pas vraiment un motif en particulier que j'affectionne de fou parce que c'est plutôt j'aime bien faire mes motifs. Oui, Bon, c'est vrai. on l'a bien vu. Hein. Passion secret. Alors, Ouais. accessoirement, j'aime bien un petit peu quand ça brille, mais c'est surtout que ouais, j'aime bien un peu laisser divaguer mon inspi au moment où je fais quelque chose. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai tendance à très peu me faire de vêtements pour moi. Ça, c'est drôle, ça m'a toujours Euh, étonnée. Mais ça a toujours été le cas. J'ai toujours très peu fait de vêtements pour Mais moi. quand J'ai même, ça toujours fait m'étonne. pour les autres. Et j'aimais. Enfin, ça veut pas dire que je n'aime pas, au contraire. Mais je t'en fais de préfère temps faire en pour temps, les quand autres. même. J'en fais de temps en temps. Un Mais on t'a pantalon pas mal aidé là-dessus, je pense. Je Oui. pense que nous, on a été finalement une Oui. espèce de de prise de petite conscience voix, aussi. ouais, voilà, à côté en disant mais pourquoi tu le fais que pour les autres tu Oui, vois, Oui, c'est ça. pour toi, quoi. Oui, oui, Bah ouais. carrément. Et donc, j'ai pas vraiment de motif préféré, mais en tout cas, j'aime bien créer mes propres motifs. Pour le coup. Ouais, mais j'en style en plus. Ouais, de ouf. C'est toujours un petit peu les mêmes, c'est toujours très arty, des coups de pinceau, des formes un Ouais. peu informes où chacun y voit sa symbolique aussi dedans. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Effectivement, on peut voir une référence à tout ça, à l'instinct artistique en fait. Et toi? Ouais. Moi c'est les poids. Bah oui, c'est vrai. Oui, j'allais dire en fait, je sais pas pourquoi on lui pose la question parce qu'on peut répondre. Les poids. Moi Les j'ai un poids. problème avec les poids et les rayures. Les C'est rayures, ouf, parce que ouais. j'ai Parce que jamais j'avoue, été en fait c'est Ah drôle, ouais je le Si, considère les même pas mots- comme un motif en fait. Tu vois, je pourrais presque les porter comme un faux uni. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend lesquels, oui, effectivement. Mais je genre comprends. j'arrive à l'intégrer complètement dans ma garde-robe et tu me dis ok mais les carreaux avaient des poids, mais le poids va être considéré comme un uni, je vais quand même mettre des carreaux avec et j'aurai pas de problème. Tu C'est vois. vrai que j'ai récupéré plein de tes tissus, il y a que des rayures et des poids. Ouais, c'est ça. Mais je les ai encore, hein, du coup. Parce qu'en fait Tu je suis pas m'excuses. très rayure ni poids Mais d'ailleurs. non, bah, du coup, moi j'ai moins de poids et moins de rayures, et du coup, genre vraiment, je les vois au fond, je suis c'est le tissu de chacha. Mais si tu les veux, ils sont toujours là. C'est pas Si tu veux les récupérer. Ils sont toujours là. Mais j'ai quand même évolué, je suis hyper éclectique Mhm. dans tout, y compris les motifs. Mais les poids et les rayures, c'est ce qui a été le plus récurrent, on va dire, depuis que je cours en tout cas. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous retourner la question à vous. Même sur YouTube, si vous nous écoutez ou nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à partager vos expériences et à répondre au jeu des questions dans les commentaires parce que ça fait toujours c'est plaisir marrant. d'avoir des expériences de chacun et de chacune dans tout ça. Et du coup, sur Twitch et sur YouTube, quel est votre motif favori? On reprendra vos réponses tout à l'heure, mais on est plutôt intéressé pour savoir. Ouais. Parce que c'est pas comme si on avait une petite collection d'inspiration à pondre dans pas très très longtemps. C'est pas faux, ouais, c'est clair. D'ailleurs, ça arrive bientôt. Oui. On a si hâte. Du coup, on a un peu spoilé la question suivante en fait. Oui, c'est vrai. Moi qui. Ah bon? Parce que la question suivante était est-ce que vous êtes des consommatrices effrénées de tissus ou est-ce que vous êtes plutôt seconde main? Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des deux en fait. Ouais, c'est c'est la une compliqué. balance, Oui, quoi, comme ouais. produit On tissu. travaille dans une mercerie. je Ouais. Alors déjà, ça n'aide Donc pas du on tout. a, Ça on, n'aide pas du tout. ouais, on voit d'abord avant les clients ce qu'on a et on fait ok. Voilà. Ouais, Tu vois de ouf. d'abord. Mais après, seconde main, c'est quelque chose qui est passé, on va dire, dans vos habitudes. Bah ouais, c'est ça. Donc le fait de chiner, le fait de pouvoir reprendre des vêtements, etc. Donc Mhm. Les effectivement. rideaux à Emmaüs, la vie. Ouais, de ouf.
Là, On a basé j'ai- toute une collection dessus. Oui, c'est vrai, en plus. Avec même des Mais puis tapisseries. 1,50€ le drap Emmaüs et tu te fais des Mais fais un ouais, truc de avec, fou. c'est génial. Mais j'avoue. Là, je suis rentrée en Bretagne, on allait à Redéné, c'est un énorme Emmaüs avec ma mère. J'ai planqué des tissus parce que je pouvais, enfin des rideaux parce que je pouvais pas les prendre. Je les ai vraiment planqués. J'y retourne en novembre. J'ai dit, vas-y, je peux aller en Bretagne. J'espère qu'ils seront là, mais il fallait pas le dire parce qu'ils Mais vont y tous allez y aller pas. maintenant. Bon, bah, tous Franchement, ceux qui- allez-y, hein, parce que vous Les les trouvez Bretons. jamais. Allez-y, volez les tissus de l'ENA Vous les C'est clair. trouvez jamais. Franchement, je les ai planqués, mais si fort. dans une tasse. Ouais, voilà. Dans Ils vont jamais imaginer que genre, y a un Sac rideau et entier. tout. Mais là, j'ai trouvé un rideau mais magnifique. J'attends qu'une chose, c'est de me faire la chemise là avec les manches baillées. Enfin, genre, j'attends que ça là. Je l'ai lavé, il est en train d'attendre son. Tu l'as vu ça? Non, tu l'as pas vu là. Non, je l'ai pas vu. Avec des énormes vases et tout, des enfants. Des enfants. Des enfants. Des Ouais, enfants, c'est ça, ouais. j'ai tout dit. Ou des Ouais. cratères. Oui, Ouais, oui, c'est ça. exactement. Magnifiques, ils sont trop beaux et tout. Ah Mais ouais, genre, trop vraiment, hâte de voir. Ouais, il est magnifique. Ouais, trop beau. Je l'aime trop. Mais j'ai trouvé, mais il y avait des millions de rideaux. J'étais ok, ça c'est pour une veste, ça c'est pour une jupe, ça c'est pour une robe, Ah c'est ouais, un mais sac, c'est- un truc. Il faudrait machin. qu'on retourne à Emmaüs, Oui. ça fait un petit bail qu'on n'y est Mhm. pas allé, mais on a découvert d'autres endroits pour chiner qui peuvent être très sympas aussi. Oui. Ouais. Donc ouais, on vous en parlera après. Ouais, de ouf. On en parlera. Mais ouais, effectivement. Alors Gamalza nous rebondit sur le motif, c'est un motif choupette qui serait trop bien. Mhm. Alors le motif choupette se traduirait surtout par des griffures Et ouais, et elle du a sang. plein de coups de D'ailleurs, gueule. je peux te dire, j'ai la jambe en sang Ouais, depuis je- tout à l'heure. Parce que je suis passée, j'ai eu le malheur de passer devant elle. J'avais pensé choupette de la voiture, moi. J'ai pas la référence. C'est choupette. Et ouais, c'est le chat. On Tu sais, il y a l'appelle des petites voitures, on les appelle les choupettes. les coccinelles. Oui, les coccinelles, c'est des choupettes. Ah, des Ouais, choupettes. ça veut. Ouais. Mais oui. Ouais, toi non plus. Vous Bah connaissiez non, je pas, connaissais mais pas, vous êtes non. trop jeune en fait. Eh non, Attends. Mignon, s'il te plaît. Ouais, c'est pas faux. Elle connaît même pas la cassette. Et t'es même pas Non, mais j'ai- ça là. Elle fait les Spice quoi? Alors, faut pas déconner Non, non je plus. rigole. C'est vintage, arrête. On met ça dans quoi? Elle parle beaucoup pour quelqu'un qui fait qui dit Twitch. Ça balance Ça ce soir. balance. De ouf, je me casse. Écoute, on va changer de place, Charlotte va se mettre au milieu, Ouais, c'est clair. histoire de... Oh, voilà. Moi j'en Ça va, profite pour je- rebondir avant de passer à autre chose que la seconde main. Une question sérieuse, Ouais. sans langue de bois pour le coup, parce que bah, on est là C'est pour ça et important. en toute transparence, parce qu'on est les maîtres de la transparence. Regardez, hop, Oh, Prête waouh. Vas-y, qu'est-ce que tu veux sortir? on m'entend mais on ne me voit plus, mais parce que je suis transparent. Non, Et hashtag blague quoi. Et Hashtag lol. hashtag méga lol. Et pardon du coup. Non mais vas-y, je t'en prie. Et donc oui, la question est qu'est-ce que vous pensez, Qu'est-ce que vous inspire qu'est-ce que vous inspire le mot fast fashion? Non, slow fashion, pardon, c'est le contraire. J'allais dire Alors, fast fashion. qu'est-ce que vous évoque On les a deux déjà en répondu. fait mais, Oui, c'est genre, vrai. Mais oui, en fait, oui, bah, Les parce deux que c'est peuvent lié être pour le intéressantes, coup. tout à fait. Donc slow fashion et fast fashion pour vous. A contrario quoi. Oui. Tu veux répondre d'abord? Ah, mais j'allais te dire. vas-y. Ah bah, vas-y. Ah, fast fashion, c'est le truc que j'ai vu éviter au maximum maintenant. Enfin, genre, plus t'avances, je sais pas si la vieillesse, la maturité ou les trucs comme ça. Ouais, de ouf, mais genre, tu sais, quand t'es plus jeune, tu vas t'acheter, comme je disais, tu vas à H&M, tu t'achètes des fringues et au bout de 2 mois, tu les veux plus et tu les Mhm. jettes, tu vois. Ouais. Et là, quand tu grandis, enfin, je sais pas si tu grandis ou si c'est la connaissance de tout ce que tu apprends au fur et à mesure et que du coup ça s'ouvre un petit peu, tu te rends compte que du coton, là l'eau qui part pour un jean, Oui, t'es en c'est mode clair. comme ça, t'es en mode d'accord, ok, donc là j'aurais Et puis- pu prendre 5 bains. Enfin, c'est des trucs, c'est vraiment incroyable. Et, enfin, les produits chimiques, enfin, genre maintenant on a la conscience écologique, on sait que ça va pas très bien. Mais au-delà de ça, tu te dis même les techniques, parce que c'est en plus Ouais. du fait que ce soit pas fait avec sérieux, c'est aussi mal fait dans le côté technique. quoi. C'est mal fait dans les côtés techniques, c'est mal fait par des gens Tu qui laves ton sont pas t-shirt, payés. Enfin, genre, ouais, c'est une blague. Je pense Le qu'on est truc tous tu passés à perds ce chez stade. Potaille, certes, je lave pas mes tissus des fois. Mais écoute, mais au moins c'est de ma faute. Que là, genre vraiment, je l'ai acheté, je le lave, je ne rentre plus dedans. Tu fais putain, c'est un petit peu vénère quoi. Ouais, ces choses-là que là, la slow fashion, pour moi, je pense que c'est l'avenir quand même, un minimum. Soit tu fais de l'upcycling, soit tu vas acheter dans des marques équitables, soit tu te les fais. C'est, je sais pas, la conscience un petit peu humaine, j'espère. J'espère que ça va arriver avec les nouvelles générations, des trucs comme ça, où justement, plus ça avance, plus. J'ai l'impression que déjà ça a beaucoup d'impact, ne serait-ce que Ouais. pour vous. Vous êtes d'une génération finalement différente de la mienne, je suis un peu Ouais, plus vieille. Enfin, bah, quand même, tu vois, j'ai quelques années de plus et je me rends compte que les gens de ma génération commencent à être impactés, mais ils sont
je sais pas comment dire, mais l'ont été moins au berceau, entre guillemets, que moi, tu vois. Moi, je l'ai acquis avec les années, d'autant plus parce que travailler en couture, tout ça, ça vient. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez été sensibilisé beaucoup plus tôt. C'est là où c'est intéressant. Il y a quelque chose d'hyper important aussi, il y a un principe d'éducation, mais c'est pas forcément l'éducation qu'on te donne dès la naissance ou de tes parents, il y a aussi l'éducation de tes amis et de l'entourage que tu Bien sûr, je crois que mes parents ils m'ont donné cette éducation-là. Mes parents, c'est les purs produits des années 60, quoi, consommateurs, à fond, etc. Comme nos parents, tu vois. Tu fais, oui, putain, pas là, quoi. Mais oui, c'est ça. Des fringues là. Non, et c'est vrai qu'on a aussi l'avantage, on a une voix qui porte aussi dans la couture, parce que ce qui est aussi un contraire assez bizarre, parce que la mode, enfin l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes du monde, et d'un autre côté on a aussi une voix qui porte pour justement sensibiliser à tout ça, et il faut de plus en plus continuer à le faire. Ah ben bien sûr. Et ça passe par des petits gestes que vous faites même vous en fait au final, en tant que couturière pour vous ou même pour les autres. Oui, mais Léna elle coud beaucoup pour les autres. Non, en vrai j'ai fait plein de trucs pour moi là. Mais quand bien même tu couds pour les autres, c'est pas du tout une critique pour les autres. Mais c'est cool. Je dis pas de couturière égoïste. 4 pour les autres, 1 pour moi. Ah bah ça va, c'est pas du tout égoïste, dis donc. C'est assez équilibré. Bon là j'ai fait plus 4 pour moi et 1 pour les autres. Mais moi c'est plutôt ce que je fais. Ouais, c'est parce que j'avais besoin, j'avais envie de faire des trucs. Des trucs pour moi. Et j'avais plus de pantalon. Ça me son peu mal. Et toi Poé? En plus, Poé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes origines, mais peut-être que aussi ce serait intéressant que tu nous dises. Enfin, je te laisse. Bon, du coup, moi, la fast fashion est arrivée surtout quand j'ai commencé à avoir 17 ans. Et quand je suis arrivée en France, elle est devenue encore plus forte pendant mes premières années, parce que du coup, moi, ma mère, je viens d'une classe moyenne, voire limite pauvre, mais ça va. Et du coup, tous les dimanches, j'allais au marché aux puces. Enfin, nous, on appelle ça marché aux puces, je sais pas si vous avez... On a fait ça. Marché aux puces, voilà. Et du coup, tous les dimanches, à 5h du matin, on se levait, on allait au marché aux puces et on avait nos lampes torches et on allait fouiller les vêtements. Et c'est comme ça que je m'habillais. Je me suis toujours... du matin. Ouais, nous, on se lève tôt. Du coup, quand je suis allée, oui, il y a une brocante aujourd'hui, ça commence à 10h, j'ai fait... Quoi? 10h. Nous, à Tahiti, ça commence à 5h. Mais vraiment, genre, nous, quand on fait des brocantes, c'est drôle parce que nous, on a, en tant que client, quand on fait des marchés aux puces, absolument aucun rapport, hein, mais on a nos lampes torches et on est comme ça, on fouille dans les vêtements. Et moi, quand je me suis retrouvée à la place des gens qui montaient leur stand, et ben, genre, je voyais des gens en mode, c'est déjà ouvert, pousse un peu, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Donne ton sac, je vais fouiller. Et genre, toi, t'es là, tu montes ton stand et il y a une mamie en mode. Je vais prendre ça, ok, B. Rajoute aussi ça. Combien? 5 €? Ok. C'était genre la montage. Et ça me faisait trop rire. Et du coup, moi, j'ai toujours grandi dans des... Bah, du coup, la plupart de mes vêtements, ils ont été... Enfin, moi, ils viennent de seconde main, quoi. Et après, du coup, on s'est rendu... Enfin, ma mère, elle a commencé à commander sur Internet des sites qui venaient des États-Unis parce que nous, à Tahiti, on n'a pas la douane, on n'a pas de frais de douane quand on commande. Oui, c'est sûr qu'en France, c'est pas la même. Voilà, du coup, nous, on commandait beaucoup aux États-Unis parce qu'on n'a pas de frais de douane. Et arrivé en France, du coup, j'ai commencé à connaître du coup toutes les marques, du coup, les mauvaises marques, je sais pas si j'ai le droit de... Les marques chinoises, quoi. Je peux dire. Hein. Oui, du coup, Shein et Rangwi et tout ça, enfin, moi, j'ai connu ça. Et effectivement, enfin après là je parle surtout physiquement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de fast fashion qui sont installés en France, je pense à H&M et choses comme ça, où il n'y a pas forcément ma taille, où un vêtement sur deux, il y a du 46 quoi. Et Shein propose la section curvy et du coup pendant presque 1 an et demi, je commandais tout le temps dessus parce que déjà on peut trouver des jeans à 15 balles, ce qui est le prix d'une fripe, et à ma taille, je suis sûre d'avoir ma taille quoi. Mais déjà du fait que ce soit pas une bonne, c'est pas bien, écologiquement parlant, et ben en fait les coutures elles sont nulles quoi. Enfin, mais c'est ça en plus. Et du coup j'ai arrêté aujourd'hui de commander dessus parce que ça va pas en fait, c'est nul, les coutures elles lâchent, le tissu, enfin on nous dit oui un coton mélangé avec du polyester, le truc c'est genre 70% de polyester pour genre 5% de coton, 5% de coton tu sais. Et ouais. Et du coup, en plus de ça, je trouve que la fast fashion, en plus d'être mauvais pour l'écologie et pour la planète et pour nous surtout... Mauvaise pour l'humain. Oui, voilà, parce que la planète, elle va se remettre, mais nous, non. Ouais. C'est surtout, franchement, si vous voulez de la qualité, ah non, mais c'est pas là que vous trouverez. Il n'y a pas à tortiller dans tous les cas. Ouais. Qualité. Ouais, nos tortillons pas, les gars.
Il n'y a pas de sortie. Mais je peux comprendre certaines personnes qui n'ont pas les moyens et Bien sûr. qui Ouais, veulent ouais. faire partie Oui. des nouvelles modes, que effectivement bah oui c'est plus facile de commander sur Chine parce qu'on va suivre les modes, on va suivre les tendances, on aura tout ce qu'on voudra à un prix réduit. Ouais, mais Et- faut pas le faire frénétiquement non plus. Voilà. Et Mais ils sans sont intelligence. forts, c'est tu ça. vois, mais tout, Et hein. ça peut être Bah, bien compliqué, sûr. surtout, enfin moi je sais qu'à Bordeaux, il n'y a pas énormément de flips. Ceux qui vivent sur Paris, ils ont de la chance. Ah, Il y a mais des tu flips à m'étonnes. tous les coins de rue. Ah, Moi, dès que je- chaque Moi fois, dès que je vais à j'y Paris, je fais toutes les flips de Paris. À Pareil. Bordeaux, c'est un peu Dernière plus fois, je suis compliqué. revenue à 25 francs. Mais je peux Pareil. comprendre que c'est épuisant de passer une journée entière à faire les flips. Mais honnêtement, Mais c'est notre manière de faire, c'est rigolo. ça moi, peut j'aime être sympa. moi j'aime bien, tu vois. Après, je trouve ça intéressant aussi dans ce que tu dis, parce que je rebondis sur un truc que tu as dit, où dans un sens, tu as presque dit, faut pas culpabiliser pour le coup, pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Hmm. Et c'est vrai, en fait, parce qu'on a, en soi, on n'a pas de leçon de morale, on n'a pas un Bah bon non. comportement à donner, etc. Ou de leçons à donner à qui que ce soit. En fait. Chacun Voilà. fait en fonction de ce qu'il peut, et s'il peut le faire, il faut qu'il le fasse, en gros. Oui, Voilà. C'est ça que je retiens de ce que tu dis, et je trouve ça Oui, voilà, plutôt c'est cool, ça parce aussi, que... ouais. au C'est plus final, modéré, plus je effectivement. trouve modéré. que la balance, elle Après- est un peu... ouais. Après, on sait quand Bien même sûr. la finalité de la chose. C'est qu'on va pas On pouvoir connaît. continuer comme ça, quoi qu'il arrive. Bien Donc, au bout sûr. d'un moment, tout le monde va devoir changer dans sa manière de fonctionner, de consommer. Oui. Oui. Alors, nous, on parle que des vêtements, parce qu'on fait partie Il du y a secteur de la autre mode, chose, mais il y a d'autres choses. Il y a hein, autre mais- chose, ouais. Voilà, Mais, bon, il y en a mais qui le- vont défendre le véganisme, d'autres qui vont Voilà. commencer à devenir beaucoup plus végétariens et tout. Pareil, c'est toute une histoire de ne pas consommer beaucoup de viande, comme ne pas beaucoup consommer Voilà. de fast fashion. C'est On pas vous avec interdit outrance, pas. en fait. C'est On vous ça. interdit pas de pas manger de viande ou de pas Oui. commander de fast fashion parce qu'on comprend qu'il y a une soirée dans 2 jours, j'ai pas le temps d'aller en flip, je vais aller à H&M, je vais m'acheter une robe et je serai trop belle. Il y a pas de souci, c'est juste que du coup effectivement, enfin, on peut trouver des vêtements beaucoup moins chers en flip, faut juste avoir le temps et en plus, enfin, Emmaüs quoi, genre je suis désolée mais c'est là-bas que j'ai eu mon bonheur, tout mon appartement c'est Emmaüs. Je fais une petite dédicace aussi à une personne qui nous regarde de loin hein, sur une île, qui est la Réunion, et qui nous regarde souvent quand on fait des lives à 17-18 heures, parce que bah, du coup il est déjà tard chez elle. Donc je pense Ouais, qu'elle c'est va vrai. nous regarder du coup en replay. Donc on te fait un bisou, mais on pense à toi. Et on espère que tu vas nous regarder en train de faire à manger. Comme c'est le cas d'habitude. Oh mais faisant un c'est giga mignon. Oui. À chaque fois, ouais, elle est Oui, rigolote. toujours. Mais elle va se coucher en général quand on commence. Elle est dans le les lit lives. quand on commence les lives, donc elle nous regarde et elle s'en va avec nous. Et après, elle te dit bon, bah allez, salut. Du coup, bah, on va rebondir sur un autre thème qui Oui. est plutôt cher à nos petits cœurs, puisque malgré tout, on a mis les pieds dedans. Enfin, on avait déjà mis les pieds dedans bien avant Fabric Artem, mais avec Fabric Artem, ça a pris toute son ampleur, on va Mhm. dire. Les joies de l'entrepreneuriat. Donc, alors on sait que c'est à la fois des joies et des galères. Ça fait. Je suis désolée, ça va partie du pack. ensemble. Ouais, c'est ça. Ça va ensemble, exactement. Et du coup, alors je sais que là, actuellement dans vos vies, ça se présente pas forcément tout de suite, mais est-ce qu'un jour ça vous intéresserait de devenir votre propre patron et de développer alors soit une idée, que sais-je, tu vois, quelque chose. Est-ce que salariat ou plutôt entrepreneuriat? Entrepreneuriat. Bah ouais. Entrepreneuriat. Mhm. Surtout là, entrepreneuriat. Franchement, les contextes, c'était vachement bien. Non, l'entrepreneuriat, peut-être pas maintenant, tu vois, parce Oui, qu'il faut. c'est dans un avenir proche ouais, ou voilà, lointain, c'est ça, hein, c'est, mais l'utopie du fait de ta vie, c'est de partir quand t'es ton propre patron. Si tu dois des choses, c'est à toi, et au moins tu fais ce que tu sais que tu vas faire quelque chose que tu aimes, que t'as envie de montrer. C'est tes valeurs, c'est Oui, c'est toutes ça. tes choses Oui. que toi ta t'as envie de sauce. prouver, Oui. voilà. Tu fais un joyeux mélange. Et tu Oui, travailles oui. pas à contresens en disant bon bah vas-y j'y vais alors que c'est pas du tout ta façon de penser, ta façon de travailler, ta Bien façon sûr. de... Mhm. Ouais, Bon, c'est ça. surtout là vraiment on est vraiment dans le vif du sujet là où on est en mode ah là là, Ah là là, être être salarié. non. Le 28 octobre. Une page se tourne, du coup c'est peut-être l'occasion à un moment Exactement, donné, de- là c'est le moment où on réfléchit, on finit et on réfléchit à justement cette chose là de pourquoi pas, peut-être pas maintenant parce qu'il faut du temps, il faut du travail, faut faire Oui, des choses, ouais, faut et puis malgré réfléchir. tout, il faut une idée. Faut en trouver une règle idée, générale, c'est ça, ouais. faut trouver une image, faut trouver d'où enfin, il y a énorme. Enfin, Ah, mais nous, ça vous nous a savez, pris un peu de temps, ouais. Ouais, bah, c'est ça, Même sur vous nos savez, idées, ça nous a pris du temps, quoi. non, Oui, c'est ça, bah, faut trouver, enfin, oui. puis il faut de la Et ça nous en prend toujours. motivation, du temps, de Mais oui, c'est ça. des choses comme En ça. fait, il faut jamais beaucoup de lâcher parce que- concessions. Ouais. Oui, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a aussi, et il faut se dire, c'est une phrase que je me répète très très souvent, c'est que je suis le seul maître de ce que je vais faire plus tard. Mm.
Et ça va dans les deux sens. Oui, non, mais c'est un peu ça au final, hein, c'est un peu ce qui va déterminer ce que ça sera plus tard aussi. Si je m'y investis à fond, il n'y a pas de raison pour que je me donne pas les clés pour réussir, entre guillemets. Et encore que réussir, entre guillemets, parce que chacun a sa définition de comme réussir. De la réussite, moi, pour moi, c'est juste un épanouissement personnel, de j'aime ce que je fais, etc. Après, tu peux aussi, quand tu donnes les clés, je trouve, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, t'as rien à regretter. Exactement. Parce que t'as bossé pour et que malgré tout t'as tout donné. Des fois, je sais pas, moi les planètes s'alignent pas et puis ça peut ne pas fonctionner aussi. Mais au moins t'as tout mis, voilà. T'as tout mis de ton côté et t'as tout fait pour que ça marche. Et tu n'as rien à regretter derrière. Quoi. Tu peux être fier. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a mis des bâtons dans les roues et qui m'a dit vas-y fais ce que tu veux pas faire. Quoi. Oui. Exact. Non mais si, moi je suis méga chaud pour faire de l'entrepreneuriat, il faut juste que je prenne le temps et que... Oui, après beaucoup de réflexion. Mais c'est ça, toujours, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Ça a été difficile pour nous, hein. Ouais, bah, au début. Hein. Ah bah évidemment. Alors que pourtant on avait déjà eu cette expérience d'entrepreneur. Ah mais tout à fait, mais on l'avait pas eu en duo déjà. On l'avait pas eu pareil. Exactement, on l'avait pas eu en duo. Donc ça veut dire deux manières de fonctionner différentes qu'il faut accorder. Exactement, parce que normal, hein, deux personnalités différentes, deux manières de fonctionner, des parcours différents, etc. On a eu la chance quand même qu'on se complète quand même assez bien en termes de compétences. Ouais, c'est clair. Ça. Mais au final, c'est vrai que même moi, je me rappelle, au début, ça a été très difficile d'embrayer, de passer cap en me disant bon, ça y est. Ah, excusez-moi. Il y a un projet en cours. Non, mais pas un entrepreneuriat. On vous donne envie. Non, mais on aura les backstage, nous. On se sent toutes émotions. Mais en tout cas, je pense qu'on se rejoint tous et toutes à ce niveau-là. Là-dessus. Oui, c'est un peu moi pour ça. Enfin, pour ça, c'est un grand mot. Hein, mais du coup, moi j'ai eu ma licence. Et mes études sont officiellement terminées. Quoi. Merci, ça ne sert absolument à rien. Bien sûr que si, ça sert. Bien sûr, des émotes choupettes pour Poé, qui a eu sa licence. Merci, s'il vous plaît. Du coup, des émoticônes choupettes. Oui, mais évidemment, on a des émoticônes choupettes. Mais c'est Gigabus, attends. C'est choupette. Souriant. Mais non, là c'est choupette cœur, il y a choupette démon. Ah oui, émoticône choupette démon. Ah, merci, plein d'émotes pour Poé. Ouais. Merci les bébous. Pardon, on t'a interrompu. Du coup, c'est la faute à Choupette. Donc oui, j'ai fini mes études et j'ai eu plusieurs choix, continuer en master, faire d'autres études et plein d'autres choses, sauf que des aléas de la vie ont fait que j'ai pris la décision de plus étudier, de plus mêler mes études et le travail, qui est la santé, voilà. Et du coup, vas-y. Mais tous, tu as le droit. La peur, elle est trop malade. Mais elle va bien sinon. Ça va. Elle va jamais arriver à terminer sa pauvre phrase, cette pauvre Poé. Non, mais oui, mais du coup, moi je me suis dit que j'allais prendre une année de césure, d'où le fait que j'ai retravaillé avec Léna, parce qu'on se connaît depuis 1 an, et que ça me laissait du temps libre à mi-temps, de prendre du temps pour moi, et du coup, effectivement, le projet était de réfléchir à un projet d'entrepreneuriat. C'est très compliqué et ça prend pas 1 an, c'est pas parce que moi j'ai décidé d'avoir 1 an que ça va marcher, ça prend plusieurs années, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas le temps, pas l'énergie, mais cette année de césure ça m'aide et je le sais, parce que du coup pendant 1 an j'ai pas fait de couture et il a suffi que je retravaille avec Léna et BAM, ma machine elle est sur mon bureau maintenant. Il y a 1000 projets qui l'attendent là en plus. Mais en fait des fois il suffit juste. C'est drôle parce que, tu vois, si j'avais pas rencontré Thomas, je pense que j'aurais pas eu le putsch, je sais pas, le truc, tu vois, qui fait que genre, vas-y. Ouais, si je l'avais pas rencontré, j'aurais jamais fait vraiment de couture. Hein. Bah voilà, tu vois, il y a des trucs dans la vie, c'est juste une personne qui va te donner un instant clé à un moment T. Genre la foi, je sais pas, le truc, le déclencheur, tu vois, qui va te dire, ok, c'est maintenant les gars. Ouais. Et je sais pas, tout va devenir limpide alors que pendant des années tu t'es posé la question et tout. Et en fait tu dis non mais ok c'est d'accord. Bah de toute façon mais partout dans vos vies, le plus important c'est de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui savent vous soutenir, des personnes qui peuvent vous aider à aller dans le bon sens et qui peuvent vous aider dans vos objectifs, parce que certes c'est un peu mal vu, oui, n'utilise pas tes amis comme des réseaux, n'utilise pas tes amis comme des tremplins, mais avoir un entourage
qui vous soutient, Mais bien qui sûr. peut vous aider dans vos projets. En fait, ça peut être qu'être bénéfique pour vous, Mais aussi bien évidemment. sur le plan personnel que professionnel. Et c'est ça qui compte, quoi. Mm. Donc, ouais, Bravo, les bonnes c'est trop personnes. beau. C'est magnifique ce que tu viens de dire. On peut pas tout faire ici, Il a les larmes aux yeux et tout, il est trop ému. Mais non, moi je peux pas pleurer, j'ai mis du liner exprès. C'est bon. Tu peux. Mais oui, je pense que il suffit de s'entourer des bonnes personnes Ouais, pour non, mais avancer. Je pense aussi. Mais je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour le coup avec ce que tu dis là et on se reconnaît en fait pour le coup. Et je pense que même ça va au-delà que de ce petit live Twitch. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis là et c'est important de le rappeler parce que des fois ça fait sens pour certaines personnes C'est parce ça. que on se dit bah oui normal ce qu'elle dit. Oui. Mais en fait Non, mais si des tu y fois, avances 2 secondes ben ça l'est Pas pas tant que ça. forcément quoi. Et là, il y a des gens qui pop dans les têtes des gens en mode ah, cette personne n'est peut-être pas si bien. Ouais. J'espère pas pour Au vous, final j'espère je que. m'inviterai plus en fait parce que J'espère mais que non, vous mais- Ou au contraire, justement, en se disant, mais oui, c'est vrai, sans cette personne, genre, je sais Mhm. pas, Ouais, là, voilà. un truc comme ça. toute le Inconsciemment, tu vois. Tout est bon à prendre. Bisous Slilel, je vous laisse, je dois faire du rangement et me préparer. Bonne fin de soirée, à la prochaine. Merci beaucoup Salut. d'avoir suivi cette première. Tu pourras suivre du coup la suite et la fin de ce podcast sur Twitch et sur YouTube. Oh le petit cœur pour toi. Oh, mais choupi quoi. Merci beaucoup Slilel de ton soutien. En plus, c'est Et- la deuxième partie funny, alors reviens. Exactement, parce que j'allais dire, sans transition, on va passer à une partie un petit peu plus rigolote. Qu'est-ce que vous Ça va allez être faire un Tadam. petit jeu. C'est Northern Bretagne. Attention, je sors pas des sûre. choses de mon chapeau. Alors, il faut savoir qu'avant ce petit podcast, on leur a envoyé une liste de questions pour lesquelles Pour qu'elles elles se préparent un un petit petit peu aussi et formuler certaines choses pour éliminer un petit peu de pression parce que, comme Comme c'était les premières en plus, il y avait beaucoup de pression. C'est Nous ça. dans le bus. T'as Ah, répondu y a à quoi un- à cette question? Ah ouais. Je sais pas, Mais ouais, on a fait ça dans le bus. Non. On a répondu là. Les gens ils devaient se dire mais c'est des stars en côté de nous. Hein. Bah, il y a Anna et Shakira en fait. Elles vont à quotidien. Je dis ça. Non, parce qu'il y avait un mec à côté qui téléphonait. Non, il est en peu train de la faire un tête, entretien elle a d'embauche, le gars à côté. Moi On écoutait Mais plus je son l'en- entretien qu'autre chose. C'est ça que tu fais. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans les transports routiers. Bon, les concentrations. Oui, pardon, Pardon. excusez-nous. Et donc voici la théière de la vérité. Non, c'est- Je suis inspiré, c'est ce que j'ai décidé de lui donner comme nom. Bah, j'aime bien. Ah, je me sens la vérité, je ne dis que la vérité. Et donc, Je suis comme vérité. je vous disais, c'était donc on a une petite première partie où elles ont pu avoir les questions, mais celle-ci, c'est des questions qu'on a rassemblées de vous, que vous nous avez posées et de nous. Oui, de Dont on a nous, été de inspiré. vous, on a mis toutes sortes de choses Toutes là-dedans, sortes on a de touillé. Et donc, du coup, elles vont devoir en piocher 3 chacune et y répondre. Oh là là, c'est Alors, pas un truc comme ça. attention, je n'ai pas de transition ou de musique pour Attends, pouvoir. Léna, première question. Ok, tu me fais trop peur. C'est quoi comme Maman question me dit. C'est mon signe astrologique. moi, je- Attends, il faut qu'elle ouvre ou pas Oui. Oui, Bien vas-y. sûr. Quelle est pour toi la pièce de vêtements indispensable? Les culottes. C'était si rapidement dit. Eh Mais ben, en vrai, en vrai, une petite simple, culotte. mais bien sûr. De ouf. Franchement, bien sûr que oui. Simple et efficace, tu vois. Ça, c'est de. C'est nous. On n'y avait pas forcément pensé, tu vois. Ah, et tu sais que moi, quand elle a dit la question, je suis en mode les poches, non, un haut, un tige, attends quoi? Elle a fait culotte, j'ai fait oh, mais elle est trop maligne! Mais ouais, en vrai, Mais bien c'est pas si compliqué à faire que ça en vrai. Hein. De Enfin, en tant que couture et tout, une J'en ai jamais fait. Ah si, Et bah, j'ai fait un body. Ça compte ouais, pas. le En body, par vrai. contre, c'est dur à faire. Ouais, t'as mélangé un t-shirt et une culotte, genre. Mon buste de montre religieuse, là, à chaque fois, c'est trop Mais au moins, serré. si tu le fais toi-même, t'auras pas ce problème. Là, je l'ai fait moi-même. et j'ai Ah eu ouais, t'as eu ce problème. Du coup, je l'ai transformé en culotte. Et j'étais trop contente. Mais c'est pas si toujours compliqué. aussi Et c'est culotte à trop boutons, bien de quoi. faire ces culottes, quoi. Ouais, du coup, j'ai une culotte à boutons. Est-ce que- Il y a quand même un truc qui me fait giga rire, c'est genre ils ont censuré le mot pantalon, mais Ah mais non. Ouais, c'est. Oh, vous avez un petit mot de quelqu'un que vous connaissez, je pense. Ah, Elliot en tête. déjà. Ouais, de ouf. Eh mais qu'est-ce que Et c'est des faire beaux des aussi, cœurs si elle nous Non. fait. Monsieur le cœur asiatique. Ouais, Oui, des c'est beaux j'allais dire. long Ah ouais, chat. comment on fait? Comme ça. Ah, comme ça? Thomas il sait pas le faire parce qu'il a les doigts tordus. Mais non, mais en vrai, ça marche. Théma, quand j'avais Ah, des c'est épreuves vrai. au bac, pour savoir comment trouver un angle droit, je prenais mon pouce, hein, les gars. Hein. Je m'imagine trop, genre, posé comme ça sur son papier en mode ouais, c'est bon, c'est droit. Triangle, rectangle. Ah, mais c'est Ça dégoûte. Théorème de Pythagore. Les marges de couture. Oui, un C'est centimètre. comme ça qu'on a 1 centimètre sur les pattes. Oui, Les la marges de main. couture sur le bras qui sont En fait, c'est coupées ça, dans les sur patrons. Fabric Cartel, mais ça- Il fait très Roulement de beau. tambour.
Ça me stresse. Des plombs culottes, ça marche. Ça peut plus, non, c'est faux. On peut pas répondre culotte à tout. Enfin, ça pourrait. Qu'est-ce que vous mangez le soir culotte? Du jus de fruits. C'est à ça que je pensais. Jus de fruits. Ouf. As-tu un truc ou une astuce en couture bien à toi? Mettez vos tissus dans un bac et oubliez-les. Ça veut dire que tu redécouvres sans cesse. Ouais, voilà, en fait. de ouf. Mais en vrai, Non. je le fais sans faire En exprès. ça. vrai, as-tu un truc ou une astuce en couture bien à toi? Bah moi c'est vraiment genre le fait d'upcycler quoi, je kiffe ça, genre vraiment des vêtements que je veux plus, bah je les modifie et genre je les reporte et juste les gens ils sont en mode attends mais c'était pas une chemise à la base, et si. Après, tu vas mettre au haut et tout, tes parents ils vont faire mais attends, mais je connais ce haut là, tu Mais fais c'est pas ton attention. pyjama. C'est fou, hein. Ouais voilà, je pense que c'est ça mon truc à moi, mais j'ai pas trop d'astuces. Mais L'upcycling c'est- prime. Mais Bah franchement, ouais. le truc des tissus, le fait de Mhm. l'oublier, je trouve que c'est une bonne idée parce que souvent, enfin, c'est quelque chose que je pratique même sans le vouloir, mais effectivement, à chaque fois, je suis pas déçue. Et après tu fais ah il était moche quand même. On va parler. Décris-nous ta pire expérience en couture, ne pas laver son tissu juste avant de se rendre compte que sa robe trop belle ne rentre plus. tu ne Alors, rentres plus qui dedans. se reconnaît dans ça? Parce que je pense que 100% des gens- 99%, ouais, je Mm. pense. Mais là maintenant je le lave, même si je sais que je suis sûre de l'avoir lavé, je le relave. Comme ça je suis En vrai hein. Je la tellement dégoûtée. Non, sinon, en vrai, se tromper de sens de manche. Tu m'as raconté. Tu sais que la première Ou collection éternuer Fabric quand tu ouvres Artel, une j'ai- boutonnière. La Luxor, la jupe, j'ai une jupe trop belle. Le dernier bouton, j'ai éternué au moment où j'étais avec mon découvite pour ouvrir ma boutonnière. Ah, tchou! Du coup, Bah, j'ai une boutonnière comme ça. Tu vois, Thomas a une super idée là-dessus, n'ouvre jamais les boutonnières au découvite parce que. Non, il mais a- c'est moi, je le fais au ciseau. Hein, Et ben voilà, et il le fait au ciseau, du coup jamais ça lui arrive. Et la première fois qu'il a fait ça, j'étais là, pourquoi? Ouais, Et quand j'ai su ton expérience après, je suis là, Oui, parce que t'es du coup, je vous ai intelligente. envoyé un vocal en me disant MDR, les gars, ma boutonnière, j'ai éternué, j'ai un trou dedans. Non, mais c'est le dernier bouton. Après, il y a une petite astuce couture. Alors, il y a des gens prévoyants qui mettent une épingle justement pour bloquer. Pour pas que le découvite aille plus loin que T'aurais pas que dû ce dire qu'il ça faut, la avant. boutonnière. Mais voilà. Après, t'as de la colle à boutonnière aussi. Oui, c'est c'est trop vrai. bien. Exactement. C'est la vie, ça. Ouais. J'ai jamais essayé. C'est trop bien. On utilise ça maintenant, c'est vraiment tes boutonnières. elles sont- Tu mets ta colle, Bouge genre. plus. Tu mets sur le côté, après tu perces. Tu fais ta boutonnière, Mm, tu mets ta colle, et Oui. ensuite après tu l'ouvres. Exactement. Ouais, et en C'est fait, quelle tu peux marque, en remettre ça derrière. Mais il y en a c'est en Prime qui en C'est fait. prime qui Crime, fait ça. ils en vendent, ouais, Ouais. je sais que j'en vois. Anti-effilochage en fait, ça te permet. Mais quand tu la laves, elle est encore là, la colle. Ouais, elle bouge plus. Mais c'est pas genre. Non, c'est pas embêtant en fait, Ah ouais. ça Bah non, parce que cartonne les- pas l'ensemble, tu vois, Ouais, ça parce permet que juste que c'est ça la chemise s'effiloche et pas. tout. Ok. Non, je t'assure, c'est génial. C'est mon bibou. Poser, bonsoir. Et surtout le tissu qui déteint sur les autres vêtements. Alors, Gabin Lezoir, Oh, on va se de- calmer sur ça. Ouf. Oui. Non mais je suis totalement Il y a d'accord. pas un film qui est passé par là et qui a tout. Roulement de tambour. Pardon. As-tu des créateurs ou créatrices de mode que tu admires? Oh, mais non. Non, en vrai de vrai, non vraiment. Fabric Artem. Ah, vous êtes youpi, mais. J'en ai plusieurs, mais vous, enfin du coup je vous ai connu grâce à l'État. Et parce que je t'ai connu Thomas. Mhm. Mais enfin je trouve ça vraiment bien. Et je trouve ça hyper important parce que vos patrons sont hyper... Enfin du coup j'ai fait toute une story dessus en disant que déjà des patrons qui sont à ma taille et qui sont jusqu'à la taille 52, c'est rare. C'est pas tout le monde qui pense à nous. Et je trouve ça vraiment bien. Et ils sont surtout hyper abordables. Donc même pour des étudiants qui commencent la couture, moi j'ai commencé il y a 2 ans, j'étais encore étudiante. Enfin un patron à 4 € quand on sait qu'on a des patrons à 10 balles sur Etsy. C'est vraiment hyper pratique et je trouve ça bien pour commencer vos patrons parce qu'il y a vraiment tout un système de notices d'utilisation qu'il n'y a pas forcément dans tous les patrons. Ça c'est pas bien d'ailleurs. Hein. Si vous faites du patronage, ajoutez les notices parce que c'est pas... Et surtout vous êtes français et je sais que trouver des marques de patrons français abordables et pratiques pour nous, bah, c'est rare et du coup bah, je suis vraiment très Ah, mais trop bien. Et sinon Vivienne Westwood. Et sinon, Vivienne Westwood, tu m'étonnes. Parce que je l'aime si fort. On comprend. Punk Revival. Vraiment. C'est ta dernière question. Choisis bien le petit papier. Roulement de tambour. Yes. On a plein de trucs. Lui fait un bisou de la Colombie. Non. Est-ce qu'il y a encore tes crapauds qui As-tu une star dont le style et les vêtements te font rêver?
C'est la réponse que j'ai dit dans le bus. Alors je t'interromps juste 2 secondes, on est de plus en plus, donc merci de nous regarder, ça fait vraiment chaud au cœur en plus pour cette première de ce podcast où vraiment on papote entre amis et c'est vraiment trop cool. Donc on est content parce que ça veut dire que ça plaît et que ça fédère un petit peu et que vous vous retrouvez un petit peu dans nous. Donc juste merci. Pardon, excusez-moi. Allez, dis ta réponse. Non, t'inquiète, je vais faire le classique. Tu peux répéter la question? Oui, pardon. As-tu une star dont le style et vêtements te font rêver? Alors, moi je tiens à préciser, je suis trop nulle niveau star et tout, moi je suis un... Mais, Harry Styles. Harry Styles. Ah, c'est toi. Ouais, de fou. Non, mais genre... le style d'Harry Styles, on est Ouais. d'accord que c'est là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça Harry Styles. Mais parce qu'il met aussi. des carreaux avec des pois, voilà. Mais ouais, oui, il y a un peu dans le délire ou genre des choses que moi j'oserais jamais porter et tu fais mais what the fuck, pourquoi ça lui va aussi naturellement bien? Eh ben ouais, il y a des trucs comme ça. Ces trucs. Et sinon aussi, je sais pas si vous avez vu, faudrait que je retrouve le nom de l'actrice, la série Killing Eve. Je sais pas si vous l'avez vu, vous avez pas vu cette série? J'ai pas vu cette série mais je la connais. Villanelle, le personnage de Villanelle. Alors pas du tout. Ouais, non, c'est un personnage dans la série, mais la personne, mais elle met des fringues, mais elle a un style incroyable. Ah, Bon, j'irai après, ça voir. va un peu avec sa folie du personnage et tout. Mais Mais c'est pas la nana de Grey's Anatomy? Bah alors c'est pas elle, c'est l'autre. Il y a la nana de Grey's Anatomy, c'est Oui, c'est elle. la chinoise de Grey's Anatomy. Et genre après en fait Qui, la villanelle du coup la meuf, désolée je spoil un petit peu mais au moins de toute façon c'est l'histoire, qui veut la buter, Killing Eve. Et du coup cette nana là elle est, mais j'ai oublié son, enfin c'est le personnage villanelle, elle est trop stylée, mais vraiment trop stylée. Ah, d'accord. Il y a une scène J'irai voir. où c'est une scène dans un terrain de golf, elle a une veste en pilou moumoute verte mais de la couleur du terrain de golf, mais elle est trop stylée, tous les fringues qu'elle met et tout, elle est trop bien. Et je crois que dans la vraie vie en vrai elle est vraiment si stylée. Elle est vraiment aussi stylée, ouais, c'est Bon, possible. c'est pas bien. Vas-y, je te laisse. Ouais, L'honneur de tirer ta dernière question. Là il n'y a plus de crapaud. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu couds? Alors, ça dépend. Plier sur ma machine, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Alors, t'as soit le côté, genre, qu'est-ce qui t'entoure, quelle est l'ambiance autour Ok, de toi. ouais, genre quel est l'environnement que je Voilà. pose quand je fais de la couture? Exactement. Ou alors, effectivement, le côté, genre, J'en comment suis tu pas t'ambiances toi. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Du coup, vu que je me dis que c'est du temps libre et que j'ai un souci qui fait que, non c'est juste moi, je déteste ne pas faire plusieurs choses en même temps parce que je me dis il faut que je gagne du temps. J'ai du temps libre mais il faut que je le gagne. Du coup je mets genre soit une vidéo YouTube, soit une série, soit un animé, enfin je mets quelque chose. Et du coup il y a mon ordi ou mon téléphone posé à côté de ma machine, ça ne sert à rien parce que vous entendez rien, ça fait pendant tout le long et toi t'es là en mode qu'est-ce qu'il a dit? Putain ma couture elle est pas droite. Moi, je mets un écouteur. En fait, l'écouteur, t'arrives à, du coup, à coudre et à écouter en même temps. Par contre, t'as pas l'image parce qu'évidemment, tu regardes tes Oui, bah oui. Moi je remets en arrière, genre j'écoute des podcasts et là je veux qu'ils se Voilà. parlent tous et je fais attends il disait quoi? Et du coup je remets en arrière et là je stoppe. Ah ouais, c'est drôle. Et j'ai toujours une boisson avec moi. Et comme je suis pas fan des boissons chaudes, c'est très souvent une boisson très glacée, peu importe la saison. Hein. Ouais, moi les iced coffee, genre tout ce qui est iced, c'est ma vie. Genre du glacé, glaçon là. Genre en plein hiver et tout, Ouais. faire des selfies. J'aime pas les C'est là où tu te dis que Ouais. chacun a son, tu sais, Bah ouais. a son petit, je sais pas, environnement pour Ces se sentir petites bien, habitudes. tu vois. Bah ouais, parce que moi je suis un peu Ouais, team Poé, hein. En vrai je me regarde Toi, je sais. une série sur des tueurs en série ou alors des Des catastrophes. VOD Twitch sur YouTube, chasseurs de fantômes de Jordan Voilà, Hugo, c'est ça. Gus DX. Ah oui. Mais je sais pas pourquoi je les adore. En fait La ça me première permet, fois- Non, oui. ça me permet J'ai d'écouter deux sans trois anecdotes écouter. là-dessus. Vraiment. Bah si, tu cousais toute la collection Fabrique Artem, genre, j'étais là. Thomas pour la boutonnière. Attends, non mais trop pas là. Genre tu vois pas là, il va trouver le fantôme, il va trouver le pote de Non, ta mais- gosse, c'est que ça va pas Ah, mais être moi par contre possible. quand je vais beaucoup, vous me mettez pas des podcasts de Ah mais moi je surnaturel, déteste. hein. Il me raconte juste ses histoires, je Des suis là. meurtres, je veux bien genre, mais pas de Je suis en fantômes. panique. Je suis en panique à Et chaque tu fois. ressors du truc, toi, tu payes. Ça me divertit. Mais juste il m'a raconté deux trois histoires, D'entendre ça la m'a mort. suffi. Et puis t'as pas le silence et tu te dis pas je fais ça parce qu'il faut que je le fasse. Tu te dis c'est vraiment une ambiance qui se met en place. Ouais, bien T'as sûr. un son, t'as une petite boisson, t'as genre des trucs à côté et tu te dis juste c'est un bon moment que je vais passer. Exactement. Ah le fil a coincé, c'est pas grave, je fais ma série. Alors que toi t'es en train de t'énerver. Moi je t'avoue que c'était très genre on va pas citer le nom mais livre audio. Oui, livre audio, j'allais te dire, parce que alors, toi, C'est c'est vrai que que ça. t'as une Mais moi, passion, Ah non, mais je suis toujours dingue de ça, quoi. Mais tellement que quand mon copain arrive et que je suis en train de coudre et qu'il me parle, je suis là. Non, mais dégage, en fait, c'est pas le moment, quoi. Ah oui, c'est vraiment ton. Genre là, tu vois, je suis vraiment dans mon truc, quoi. Il faisait un petit monde à moi qui se crée. Hmm. C'est trop bien.
Nous, c'est les podcasts. Ouais, les podcasts aussi, mais avant, les livres audio, c'est toi qui m'as dit de mettre des podcasts et tout. J'avoue. Tout ce qui est podcast, c'est cool, j'écoute. Livre audio, faut que je me mette. Ah, mais mais tu vas voir, Marcel dessus, en me disant, mais si, écoute, machin. Bridgerton. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai Bridgerton avec. Moi, je connais tout jusqu'à la fin. Les Bridgerton, elle en a parlé. Hein. Ouais, elle m'en a même fait des manches. J'ai fait des Attendez, je suis qu'à l'épisode 5 de la saison. Non, mais les coupes. De toute façon, il y a des gens qui nous écoutent, faut pas spoiler. Et oui, et j'allais encore rebondir et poser une question. Vous, qu'est-ce que vous faites pendant que vous faites de la couture ou autre chose, ou toute activité, peu importe en fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une activité créative ou autre? N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou dans le live Twitch, on va répondre juste après. Et t'as pris une trotte de poids. oui, on dirait que je lance la coupure pub. Allez, on se retrouve avec une petite page de pause. Exactement. Et donc, je vais prendre Léna avec moi et on va aller s'aérer. Et du coup, on va laisser Charlotte et Chloé toutes les deux pour une petite entrevue. Je sais pas comment. Ah oui, bah te dis pas ça comme ça, bizarre. Léna. Alors, tout de suite. C'est... Tout est rangé juste ici, hein. très bien. Alors, je vais juste du coup faire de la place parce faire que de la place. Il y a un peu de sieste. Et on va passer du coup à la troisième et dernière partie de ce podcast qui dure depuis une petite heure 10, 20 peut-être, je crois, je sais plus. Je sais plus la notion du temps. Dans les temps. Et donc la dernière partie c'est... Crée ta tenue de rêve chez Fabrique Artem, bien sûr. Exactement. Alors, ça va en profiter pour aller faire une petite pause à eux parce que effectivement, voilà, hein, on a un peu envie de se moucher. On parle du nez depuis une heure déjà, on peut plus de la vie. Pourquoi je me contiens là? Je te laisse donc avec le retour caméra pour bien que sûr. tu puisses voir un petit peu. On peut se mettre comme ça si tu veux. Voilà, comme ça on y verra bien. J'espère que ça lag à ce moment-là. Comme ça, vous tête. Alors, du coup, justement, c'était le petit exercice. Thomas nous a préparé ça avec beaucoup d'amour. Ok. Et du coup, il fallait que toi, déjà, chez toi, tu te prépares à cette petite question, à savoir qu'est-ce qui te fait rêver chez Fabrique Artem. Alors, on vous le rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien évidemment, hein, mais Fabrique Artem, c'est une marque de patron personnalisable. Alors, vous pouvez prendre des pièces de patron, les unes avec les autres, pour pouvoir assembler votre propre patron de couture. C'est hyper dur. Et donc, du coup, justement, Thomas a rigolé et a fait une petite silhouette sur une espèce de toile aimantée. Donc, je trouvais ça génial. Top. T'as vu? Mais trop cool. J'adore. Donc, il a récupéré ça et je trouve ça très pratique. Et donc, du coup, je te laisse montrer vraiment les pièces qui, toi, te sembleraient être les mieux. Ou en tout cas, celles que tu as envie de coudre là prochainement, tu vois. Parce que bon, peut-être que tu en as plusieurs. Effectivement. J'ai dû choisir entre tout ce que je voulais et c'était très compliqué. Ok, ça marche. Du coup. Alors, ici nous avons le petit haut, ça c'est Bangalore. À force, les noms, il y en a tellement. Maintenant, on a quand même 75 pièces, donc je crois que je connais presque tous les noms, mais c'est un peu galère. On n'a pas tout mis, bien évidemment, parce que vous vous rendez compte qu'avec 75 pièces sur une seule toile, ça allait être galère. Donc, effectivement. Du coup, au final, sur 75 silhouettes, je peux en choisir que toi. Oui, voilà, c'est clair. Bon, la prochaine fois, on te réinvitera pour les 12 prochaines silhouettes, si tu veux. Pas de soucis, c'est quand tu veux. Ça marche. Et du coup, hop, là, il y a ton fave, là. Ah non, ouais. Le Ankara que je suis actuellement en train de coudre. Mais je crois que c'est pas celui-ci que t'avais choisi. Je crois que t'étais partie sur celui-là, non? Ah oui, celui-là, je suis en train de le coudre. Ouais. Mais celui-là, c'est genre mon all-time favorite. Ah, ok. Du coup, je pense que je vais prendre celui-là, ouais. Allez. C'est le petit Brighton. Ouais, il est trop beau. Brighton, c'est un petit haut assez moulant et avec toute une paire de volants. Attends, j'espère qu'on voit bien. Ouais, c'est ça. Avec toute une paire de volants vraiment sur le devant et sur le dos d'ailleurs. Donc il y a 1m90 de tissu à coudre, mais normalement ça va. De ouf. Ouais. Bah, les volants en fait sont super longs pour faire le plissé. Alors c'est ce qui le rend joli, hein, mais c'est un peu. Voilà, c'est pas le plus rapide, on va dire. Ouais, bah oui. Après, il y a un volet. Hein. Et après, dis-moi. Je pense que ça irait bien avec ces manches-là. Avec les Nairobi. Qu'en penses-tu? Je trouve que ce serait pour le mal. Regarde-moi ça.
ici, ça va être C'est trop beau. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu époque victorienne. Exactement. En parlant de Bridgerton. C'est ça. Alors là, tu prêches une convertie, je suis une surfan. J'adore. L'époque victorienne, en général, je trouve ça... J'adore la mode 19e et début du 20e, je suis très très fan. De ouf. C'est mon sujet d'histoire de l'art aussi. Ah. Donc, ouais, j'adore. Changeons de sujet, ce n'est plus un live de couture. C'est clair. Et dis-moi pour un petit bas. Il me semble que ça, c'est le Séoul. Ouais. Ouais, bah je vais partir sur le Séoul parce que Allez. autant faire ample partout et utiliser un max de tissu. Dac. Et en plus, c'est trop beau. Oh my god, c'est trop beau, ouais. De ouf. Et en fait, au début, je voyais ça avec un. Bah, du coup, vous l'avez posté sur Insta aujourd'hui. Avec une longue jupe. Tu sais. Et ça, je trouvais ça trop beau. Enfin, je me suis dit, genre, ce haut, il est trop bien avec une longue jupe. Et j'ai vu le Séoul et je me suis dit, en vrai, ça va trop bien avec. Ah, mais ce serait parfait, ouais. Je suis d'accord. En tout Ça cas, la ressemble silhouette un peu. est superbe, ouais. J'aime bien. Et est-ce que je rajoute cette ceinture? Je sais pas Ah, si ça irait. c'est possible, mais il Mais faudrait que j'ai tu le peur fasses en ça deux fasse pièces. genre, Après, elle reste assez. Comment dire discrète en fait. Ouais. Quand même. Le V est un tout petit peu plus prononcé Mm. qu'il ne l'est sur le patron. Ok. Mais du coup, ouais, pour avoir un pantalon et un haut séparé, parce que tu voudrais le faire en combi ou. Plutôt séparé parce qu'en fait, Plutôt séparé, ouais. haut, je le vois trop en chemise que tu peux mettre avec un petit veston. Bien sûr. C'est toujours avec des broderies Ah. victoriennes et tout. Enfin, Ah, un peu dans le thème, quoi. D'accord. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, la petite silhouette de Poé, elle est là, elle est bien. Et puis parce qu'on est des gens sympathiques, hein, je vais du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est la boîte Fabric Artem. Alors, du coup, ce sera. Alors, c'est plus symbolique qu'autre chose parce que la boîte elle est pas pleine. Mais voilà. Mais tu pourras, du coup, tu vas pouvoir récupérer tous ces patrons et les foutre chez toi. Mais non, mais c'est. Bah non, c'est pas une. Mais non, mais j'ai mis du maquillage, je me suis allée. Et du coup, on va passer à la lénouille. Merci beaucoup. Vous voyez pas, mais je suis en train de chialer là. Ah, ça y est, ça va. Tu t'es mouché. Ouais, ça m'a fait trop Bah écoutez, à nous de prendre notre poste, tu vois, les gars. Allez, ciao. J'emmène Popo. Et bisous Anna, je t'aime. Mais t'inquiète, on reviendra dire un au revoir dans tous les cas. J'ai vu qu'elle était là. À tout cuit. À tout cuit. Et donc, on se retrouve tous les deux pour que tu puisses créer ta silhouette rêvée sur Fabric Trop drôle de Artem. la voir comme ça. Bah oui. Alors, les petits secrets, je sais pas si Charlotte vous en a parlé tout à l'heure parce que bon, bah, du coup, on s'est pas croisés. Mais on a littéralement puisé dans les sources de Fabric Artem où c'est littéralement un peu comme les Sims en fait, où tu as ta silhouette, du coup, qui est totalement vierge en soi et sur laquelle tu viens du coup apposer ce que tu veux et les modèles que tu veux. Non, c'est pas celui-là, c'est pas les mêmes manches. Non, c'est là j'ai des prises. C'est les Nairobi celle-ci. Non, je peux. Et donc je vais faire un petit zoom. Page de pub. Non, ce n'est pas la page de pub, c'est le retour du duo phénoménal. Et donc je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse créer la silhouette de Léna sur Fabric Artem. Alors, hop. Tac, tac. Ouais. Un peu là. Voilà. Non, de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Oh Voilà, là là, comme ça. l'inverse. Exactement. Et donc, du coup, ma petite Léna, quel buste voudrais-tu choisir? Alors, tu as le choix entre une petite sélection, hein, parce qu'on n'a pas tout étoffé, parce que le catalogue est maintenant à plus de 80 patrons et plus de 8000 possibilités d'assemblage. Autant vous dire, ça va être compliqué. Et donc, du coup, tu as le choix entre deux bustes. Celui-ci ou celui-ci. Lui. Moi je veux lui. Lui. Je veux lui. Avec du coup une coupe plutôt carrée Ouais. au niveau du buste. Et boutonné devant. Et boutonné devant. Mhm. Parce que la fameuse boutonnière qui a éclaté quand j'ai éternué. Avec cette magnifique jupe. Qui est du coup la Jakarta. Non, la On a Luxor, la pardon. Luxor. Exactement. Faut que je la mette bien pour qu'il y ait de la place pour la ceinture. Je que C'est j'ai toujours oublié. ça, oui. 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 Ah, j'ai cru qu'il y avait un esprit qui frappait en fait. Hein. Arrête. Non. Si tu es là,
Il est pas là l'esprit, tu pars. Arrête, ça va me faire peur. Donc, qui va forcément avec cette petite ceinture boutonnée parce que les boutonnières passent en boutonnière. Exactement. Et puis c'est surtout que c'est vrai que pour un meilleur confort, pour le coup, il faut savoir qu'il y a toujours des soucis de compatibilité sur Fabric Artem. Tout ce qui est boutonnière avant va avec tous les patrons qui ont une boutonnière avant, ce qui semble entre guillemets logique, hein, mais c'est énorme boutonnière, énorme Exactement. sens du travail, mais énorme plaisir. Exactement, pour une tenue chic. Et tu veux rajouter des manches du coup. Oui, parce que celle-là, je suis tombée amoureuse d'elle si fort. Attends, c'est dans ce sens-là? Ouais, oui. exactement. C'est magnifique manche que j'attends de toute ma vie, que je pensais avoir acheté et que je ne les avais pas prises et que je les cherchais et que j'ai crisé parce que je les trouvais pas. Ouais, c'est les manches inspirées 70s. Oui. Les manches Praia qui sont des manches un peu évasées. Qui du coup permettent de manger confortablement quand même, hein, même avec l'évasement et l'amplitude des manches au niveau du bas. Oh, c'est elle que je veux. Je veux tellement cette robe. Quand j'ai réfléchi à juste ça, j'ai fait... Et donc c'est ça ta silhouette rêvée. De ouf. Sur Fabric Artem. Oui. Alors du coup je vous montre, je vais zoomer un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus confortable pour tout le monde. Voilà. Et donc la silhouette rêvée de Léna sur Fabric Artem est donc celle-ci. Oui. Avec des grosses fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous kiffez? Moi franchement je trouve que c'est cool, ça donne un peu un look très Lana Del Rey, je trouve, c'est un peu chic bohème et tout. Soit tu l'as fait en toute blanche et tout avec des petits boutons en bois, soit tu l'as fait avec des grosses fleurs bien d'un rideau, tu vois, très vintage, tu vois. avec des petits côtés terracotta. Ah mais je vois de ouf, je vois de ouf. Et ben écoute, trop cool. Ouais. Et donc là, bon, on peut pas vous le montrer, mais du coup, je clique sur ajouter au panier et j'ai le plaisir de t'annoncer que du coup, cette silhouette là que tu viens de composer en direct sur Twitch, nous te le ferons. Non, si, nous te le ferons. Donc voilà, tu as ta silhouette Fabric Artem. Arrête, je vais pleurer, je suis trop contente. Avec tous ces petits patrons. Vous pouvez rentrer pour partager la joie. C'était la petite surprise. Mais c'est la surprise qui a bien marché ma foi, parce que l'une comme l'autre, j'ai l'impression que bon, on leur a fait leur soirée quoi. Bah écoute, mon liner n'a pas coulé, c'est déjà assez bien. Mais même le point maman. Évidemment, puisque tu vas avoir plein de temps maintenant en fait. Ouais, de ouf. Mais non, faut que je trouve un rideau qui va avec. Bah, oh non, je suis dégoûtée, je l'ai planqué. Novembre, je vais la chercher. Surtout que tous les Bretons vont aller les chercher. Donc, non, ça on fait est chasse au cherché dans un petit sac. Je vais pas dire mon plan. Bah non, faut surtout pas dire brûler, parce que sinon c'est la merde. Tiens la popo. Et voilà la petite Poé. Oh non, vous êtes trop mignons. Ben oui, écoute, première invitée forcément. Bah, je vais devoir les enlever de mon panier parce que je les ai remis. Ouais, tu sais que moi aussi j'ai commencé, je vais faire ok, là j'ai ma paye, Brighton ça va aller dans mon panier. Bah tout va être supprimer. J'ai bien envie de criser du coup en me disant que je les avais pas achetées, que j'étais vraiment en mode mais je comprends pas et tout, je les ai prises. Non. Bah écoute, ça nous va très bien. Ça nous fait trop plaisir. Alors il y a beaucoup de gens qui valident ton choix hein, également, et il y a une personne qui dit que Léna va se balader dans la nature avec sa robe. Oui, je pense que c'est Ouais. Exactement. Bien sûr que oui, je vais aller chevaucher les petits cheveux. Il y a le champ là. Les goodies, Gabin le Zouave. On va se calmer sur les goodies parce qu'on peut pas faire des giveaways à chaque live parce que sinon on est ruiné. C'est clair. Bon, du coup, en tout cas, c'est le moment de clôturer, je crois. Bah, exactement, ça, on finit bien. On finit sur une belle note. Une belle note pour terminer cette première de podcast des petites mains. C'était trop bien, franchement. Ouais, je tiens à dire que j'ai passé un super moment. Moi J'espère aussi. que vous aussi. Bon, C'était mon premier live. mais nous, c'est un grand pas en avant pour nous aussi. Et c'était genre juste un plaisir de vous recevoir. Et puis de parler de choses et d'autres, tu vois, qui concernaient la couture, mais aussi, comme on a dit, l'entrepreneuriat, le cycling, etc. Beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur et qui vous tiennent à cœur aussi, donc c'est genre juste parfait. Et puis voilà, et on est contente de vous faire partir avec des cadeaux. Il y aura sûrement des pizzas derrière aussi. Après. Oui. Là, vous n'êtes pas invités, je suis désolée. Mais voilà.
Et donc on tenait du coup à vous remercier d'avoir accepté d'être les premières. C'était vraiment beaucoup. C'était difficile pour nous de s'essayer à cet exercice parce qu'on avait très très hâte, pour tout vous avouer, de se mettre un petit peu en reculant, un petit peu comme les petites mains qui sont des gens de l'ombre qui travaillent dur et qui sans eux rien n'est fait. Exactement. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce podcast là. Et d'un autre côté, on était un petit peu stressés quand même. Hein. Et nous, Nous dans le bus, on n'était pas rien, on était en mode que je dis, moi j'ai fait quoi, il y a des gens que je connais pas, ils vont me regarder. Non mais c'est bon, on va ouvrir la caméra, on va rester avec eux, c'est très bien. Mais c'est exactement ça aussi, le but c'est de se retrouver ensemble en famille, de partager un bon moment. On espère que vous avez passé vous aussi du coup un bon moment à nous écouter et à nous regarder. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch en direct, merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Et même de jusqu'à la Colombie. Ouais, Lily. En fait, quand même. Mais bravo pour la technique, c'est vraiment fort pour une première. Merci beaucoup, ça nous touche. Ouais, de dingue. Oui. Et après, du coup, on aura des rendez-vous normalement. Alors, si on y arrive, peut-être 2 fois par mois. Oui. Autrement, 1 fois par mois au minimum, on recevra un invité. Exactement. Qui vous sera dévoilé petit à petit. On va pas spoiler. Hein. Non, parce qu'on a déjà la programmation future de ce podcast-là. Et ça sera toujours évidemment des invités exceptionnels. Et puis, il y aura tellement de corps de métiers différents qui seront liés de près ou de loin à la couture, ou en tout cas à l'artisanat, à l'art en règle générale, parce que c'est ce qui nous touche et c'est ce sur quoi on veut communiquer. Donc voilà, donc on espère que vous serez au rendez-vous pour ces nouvelles éditions de ce podcast-là. Exactement. Suivez le programme, il vous sera dévoilé au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, où vous aurez toutes les infos au fur et à mesure. Exactement, c'est ça. Et pour les youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos vlogs, évidemment, parce que vous allez sûrement voir du coup le backstage de la technique de ce premier podcast. Exactement. Ça risque d'être très très drôle, parce que j'ai déjà vu un petit aperçu très sympa. Et toi, t'as pas encore vu, mais moi j'ai vu. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est peut-être rien pour vous, mais pour nous, c'est vraiment beaucoup, parce que c'est du... C'est une chanson. Alors déjà, droit d'auteur. Et non, et c'est surtout que ça fait vraiment beaucoup pour nous, parce que ça permet d'accroître notre visibilité à nous et surtout à porter l'image de Fabrique Artem et les valeurs de Fabrique Artem avec vous. Et à diversifier nos activités, ce qui n'est pas... Exactement, voilà, non pas qu'on s'ennuie, bien au non contraire. pas qu'on s'ennuie, ça c'est clair, mais en tout cas ça fait plaisir et ça varie un peu ce qu'on fait, ce qu'on présente. Exactement. Donc merci Anna, la prochaine invitée, sinon procès. Eh bien écoute, Anna, envoie-nous un DM et puis peut-être qu'on te castera dans la programmation avec grand plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à suggérer en commentaire si vous avez des personnes que vous voulez voir dans ce podcast. Oui, et Blazo. Surtout n'hésitez pas. Mais Blazo avec pourrait être une très bonne grand idée. plaisir, parce que c'était un grand artiste aussi. Donc, J'étais obligée de placer son nom, il m'a dit j'étais obligée de placer mon nom. Alors, on va tous faire un C'était silence. Blazo. Vas-y. Blazo, suivez les épilites sur Instagram et allez suivre Blazo. B-L-A-Z-O. Elle a fait son devoir. Ouais, c'est bien, tu vas me payer un burger donc. Donc merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et à très vite sur Twitch et sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Bisous. Bisous. Je passe devant la caméra comme un malpropre.